toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le taroscope de la semaine du 15 au 21 mai. Signe par signe, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe solaire. Preuve de discernement, comme d'habitude. Cette guidance ne peut pas parler à tous les signes du monde. Donc, prenez ce que vous avez à prendre, mes chers amis. Si rien ne vous parle, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Pour avoir des informations en plus, n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant en Lune et en Vénus. Si après vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail ou via WhatsApp. En vous souhaitant de passer une magnifique semaine, je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Grâce à vous, la chaîne devient visible un peu partout et grâce à vous en tout cas, on peut comprendre aussi la passion, l'amour que je mets dans ce que je fais. Alors sincèrement, merci du plus profond du cœur et nous allons découvrir la guidance générale pour la semaine du 15 au 21. Taroscope, les 12 signes zodiacales pour cette semaine à venir. Je vous souhaite toujours le meilleur, prenez toujours bien soin de vous et à très bientôt. Bonjour les amis Balance. Alors, votre semaine pour les amis Balance en signe solaire, un ascendant, un Lune et un Vénus. Alors, pour vous, ça sera un nouvel amour, mes chers amis. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. Alors, bien sûr, quand elle est toute seule, cette carte parle pour des amis Balance qui vont faire la rencontre amoureuse cette semaine. Mais ça peut être aussi un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, dans votre vie qui vous fera un grand bien, qui va éveiller, en tout cas, vos sens, vos sentiments, on va se sentir bien. C'est très beau, ça. Allez, nous continuons. Les amis célibataires, pour certains d'entre vous, cette semaine, il y a cette rencontre qui va vraiment vous enrichir. 9 de denier, eh oui, un nouveau travail pour quelqu'un. On peut être finalement autonome, indépendant. On va réussir finalement. On va réussir à affronter certaines problématiques, peut-être d'argent, parce que quand on ne travaille pas, on n'a pas de rentrée d'argent. Il y a certainement de la nouveauté ici pour certains d'entre vous. C'est le nouvel amour, mais ça peut être aussi vraiment accueillir aussi un enfant. Ça peut être un changement en fait dans votre relation, mais positive. Il y a ici certainement l'abondance pour quelqu'un d'entre vous. Donc je vous disais, ça peut être certainement des situations qui s'améliorent aussi professionnelles, matérielles, financières, grâce à un nouveau travail, grâce à une entrée d'argent. Voilà, nous allons continuer avec les amis Balance. Ouais. Il y a une élévation sur une situation ici. On a certainement, là où il y a des problématiques, regarder du haut, analyser, et on s'est élevé sur cette situation. Pour quelqu'un, il y a peut-être cette semaine, vous allez bouger, et lors de ce déplacement, lors de ce voyage, vous allez rencontrer cette nouvelle amour, cette nouvelle personne. Ça peut être une nouvelle amitié aussi. Il y a certainement des déplacements pour quelqu'un ou un voyage d'affaires ou de vacances, et quelqu'un, il y a quelque chose qui change dans votre vie grâce à ce déplacement et à ce voyage. Pour quelqu'un d'autre, c'est vraiment une élévation sur quelque chose d'existant, ce qui vous permet d'entamer un nouveau cycle avec de la nouveauté, peut-être dans le couple ou sur le plan professionnel. Ça peut être tout simplement ici, voilà, envisager, regarder de plus haut cette situation, ce qui vous permet d'y voir clair et d'apporter des ajustements et des améliorations. Nous allons voir tout de suite avec le sentimental relationnel pour vous. Les amis Balance. Balance. La communication, le trèfle et le choix, mes chers amis, vous voyez, il y a certainement une décision à prendre lors d'un voyage, d'un déplacement ou en regardant de haut une relation existante. Alors, cette chance à saisir, c'est que grâce à la communication, si vous avez des problèmes dans une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse, sentimentale, familiale, professionnelle, la chance à saisir, c'est de communiquer. Cette communication vous permettra de prendre la bonne décision. Alors certains vont peut-être s'éloigner de cette relation, parce que bien sûr tout le monde n'a pas la même situation en relation, et de vous dire, j'ai l'opportunité, je suis encore jeune, de pouvoir me reconstruire, de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Donc une décision à prendre sur le plan relationnel et sentimental.
Communiquez expressément qu'est-ce que vous désirez, c'est qu'est-ce qui pourra donner ou un élan dans une relation existante, ou voilà, prendre la décision de s'en aller, hein, de partir, voire tout simplement de décider, grâce à cette discussion, à cette communication, de se donner une nouvelle chance. Mais il y a certainement ici une décision à prendre pour quelqu'un d'entre vous, dans le sens que, est-ce que je vais faire ce voyage, est-ce que je vais faire ce déplacement? Donc prendre ces décisions, et on vous dira que lors de ce voyage, de ce déplacement, il y a vraiment une chance à saisir pour vous parce qu'il pourrait vous apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Un nouveau travail, une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle rencontre amicale. Donc, sous le plan relationnel, sentimental, c'est une semaine de chance. Une nouvelle rencontre pour quelqu'un, certainement des réconciliations pour quelqu'un d'autre. Et tout ça grâce à la communication, ce qui vous permettra d'analyser cette problématique que vous vivez dans une relation en donnant un nouvel élan. D'accord, en réveillant aussi vos sentiments, que bon voilà, vous avez envie de sauver cette relation parce que vous aimez toujours la personne, ou voilà, c'est un membre de la famille, c'est bien de s'éclaircir, de mettre tout sous table, et voilà, et prendre cette décision. Donc il y a certainement une grande chance à saisir pour améliorer les relations ici. Donc prendre cette décision, peut-être voilà, de s'asseoir à table et de discuter, de parler, voire tout simplement, encore une fois, une décision qui vous appartient, qui vous est personnelle, et en prenant cette décision, peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose qui pourrait faire bouger des relations, voire faire entrer des nouvelles personnes dans votre vie. C'est une semaine de chance. La décision, pour moi, elle est due pour certains au fait d'avoir le courage de finalement communiquer ouvertement. D'accord? Mais il y a énormément de choses qui bougent cette semaine dans le côté sentimental et relationnel pour les amis balance. Sur le plan professionnel, matériel, financier, j'ai la tour, ben voilà, j'ai la cigogne et j'ai la clé. Ce qui me parle concrètement ici, mes chers amis, d'un nouvel travail, hein, d'un nouvel hobby, d'un nouvel engagement, d'un nouvel objectif. Pour certains, on parle encore de déménagement et de voyage. Donc, il y a des solutions qu'on apporte euh, sous le plan pro. Hein. Ces solutions sont, je vous disais que dans le plan relationnel, il y avait une décision à prendre. Voilà, est-ce qu'on vous propose une mutation, on vous propose un travail ailleurs, donc de vous déplacer, de déménager, et donc la décision est de parler avec votre autre, avec votre famille, pour décider, voilà, c'est peut-être une chance à saisir, donc de déménager tous ensemble et d'accepter ce poste, cette promotion, quelque chose dans ce genre-là. Vous voyez, il y a quelque chose à officialiser ici. Il y a un nouveau départ, mes chers amis. Il y a des solutions qu'on trouve. C'est vraiment quelque chose de très clair pour quelqu'un d'entre vous. C'est un nouveau job. C'est un job qui vous amène peut-être à voyager, à vous déplacer, avec une promotion. Donc, avec à la clé, vous voyez, hein, une grande satisfaction. Donc, la chance que nous avons tout à l'heure dans la relation, c'est peut-être tout simplement qu'il faut discuter avec votre autre, avec votre famille, ce qui vous permet un nouveau départ ailleurs. Donc, d'en discuter ensemble, et c'est ensemble que je pense que certains d'entre vous vont prendre cette décision d'accepter ou pas ce poste à l'étranger, dans une autre ville, une promotion. Voilà. Donc, il y a besoin certainement de discuter pour prendre des décisions. Il y a un nouveau départ ici pour quelqu'un. On me parle encore de rencontre, on me parle de grossesse pour quelqu'un, de naissance. Il y a des nouveaux engagements, un nouveau travail. Ça peut être des nouveaux projets aussi familiales, hein, parce que nous sommes aussi dans le matériel financier. On peut me parler aussi d'apporter des solutions positives, de bonnes nouvelles là où il y a un cours des problèmes juridiques, peu importe dans quel domaine, hein, professionnel, euh, divorce, familial, avec héritage. Il y a certainement des bonnes nouvelles. On apporte des solutions sur le plan matériel et financier cette semaine. Donc c'est une semaine très positive. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Hein. On se lève sur une situation, on comprend beaucoup de choses et surtout, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ça peut être une entrée d'argent aussi pour quelqu'un d'entre vous. Maintenant, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? J'ai l'arbre. L'arbre parle de santé, de famille, de racines. Non, là, il y en a trop. Parle de bien-être. Il y a quelque chose de nouveau ici qui vous fera un grand bien. En tout cas, il y a une grande sagesse. Il y a une grande force. Ça me parle d'une femme. Et ça me parle de l'amour, le cœur. Il y a certainement un projet qui vous tient à cœur. Ça peut me parler d'une femme à balance, voyez. On se sentira bien. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, d'un nouvel amour. Ça peut être vraiment, voilà, que vous obtenez finalement la promotion que vous attendiez. Ce projet vous tient à cœur. C'est très ancré en vous. Ça vous fait énormément du bien. Mais il faut peut-être en parler avec votre autre pour prendre la décision ensemble. On n'y va pas. Hein, parce que nous avons un déménagement ici à la clé pour quelqu'un. Il y a un voyage, il y a des déplacements.
En tout cas, si vous êtes un homme, c'est peut-être le projet que vous tient à cœur vis-à-vis de cette femme. C'est voilà, de fonder famille avec cette femme, de rencontrer ce grand amour. Cette femme qui a un grand soutien pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être votre femme pour quelqu'un, ou une maman, ou une sœur, peu importe, une fille qui est d'un grand soutien, qui vous aime énormément, qui vous permet de vous sentir bien, et pour d'autres, de vous faire élever sur cette situation et de pouvoir voir certainement le mieux côté de cette situation que vous vivez pour pouvoir prendre une décision. Hein. Donc il y a certainement aussi le fait de devoir discuter pour prendre une décision qui a un lien. Moi je pense qu'ici c'est tout lié. Hein. Il y a quelqu'un qui a peut-être envie de se construire ailleurs, hein, une proposition de travail, une mutation ailleurs. Il va falloir discuter, prendre la décision, mais tous ensemble, ce qui vous permettra ici ensemble d'avoir un nouveau départ. C'est une semaine très positive, mes chers amis Balance. Hein. En tout cas, il y a un bien-être. Il y a un grand bien-être ici. Il y a énormément de désirs. Et ça va être aussi pour quelqu'un rencontrer cette femme. Ou alors c'est vous la femme qui vous rencontrez cette nouvel amour qui vous fera vraiment un grand bien. Donc je dirais pas mal du tout pour cette semaine, mes chers amis Balance. Les amis Bélier. Bélier, un signe solaire, un ascendant, lune, un Vénus. Nous nous retrouvons pour votre semaine et nous commençons pour voir tout de suite les énergies pour vous. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Nous sommes dans une guidance générale, donc si on parle de sentimental, vous aimez quelqu'un qui vous respecte et qui vous aime, tel que vous êtes, homme, femme que vous soyez, et surtout que, voilà, vous méritez cet amour et on doit vous le donner, mais de façon réciproque et de façon honnête, quelqu'un qui vous respecte. Mais ça, parce que nous sommes dans une guidance générale, vous méritez le respect et l'amour dans tous les domaines de votre vie. Ne vous sous-estimez pas, ne vous laissez pas humilier, rabaisser. Hein. J'ai celle-là qu'elle s'est retournée, mais je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas la prendre. Ça peut parler de quelqu'un en face de vous du signe du taureau. Alors maintenant, vous voyez, ici, on parle de croyances limitantes, de tradition, hein, avec l'Hiérophante. L'Hiérophante, c'est un guide spirituel, c'est un enseignement, tout est leçon dans la vie. Maintenant, si vous voulez célébrer certainement un nouveau contrat, un nouvel amour, il faut peut-être tout simplement se faire aider pour quelqu'un, si vous avez un vécu derrière qui vous impacte. Mais allez, nous allons continuer. Il y a certainement aussi des croyances limitantes pour quelqu'un, d'accord? Donc, on n'accepte pas certaines choses parce que, bon, voilà, c'est pas bien. Or, c'est faux. Ouvrez-vous, mes chers amis, ouvrez-vous parce que vous méritez. Vous méritez. Allez, pour les amis Bélier. Ouais. Il y a certainement quelque chose qui vous a déçu par le passé. Hein. C'est certainement une relation pour quelqu'un. Après, vous adaptez. Hein. Nous sommes dans une guidance générale. Il y a certainement quelqu'un qui a filé à l'anglaise, comme on dit. Quelqu'un qui vous a menti. Quelqu'un qui vous a trompé. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui vous a... Quelqu'un qui portait un masque, qui a trompé tout son monde. Hein, quelqu'un qui n'était pas très honnête. Voilà. Donc, je pense que vous avez été très affecté par le passé. Voire vous êtes encore affecté par cette situation. Mais encore une fois, nous restons dans du général. Ça peut être pour quelqu'un sentimental, ça peut être pour quelqu'un amical, ça peut être pour quelqu'un sur le travail. Il y a une personne qui vous a berné. Voilà. Et je pense que simplement maintenant vous méfiez. Et là, on vous dit que vous devez vous entourer de personnes, en tout cas, qui sont dignes de vous, qui vous respectent. Parce que vous méritez l'amour, vous méritez le respect, vous méritez d'être aimé, mais d'être avec des personnes, en tout cas, honnêtes, vraies. Pas des personnes qui portent un masque, qui ont un intérêt, qui sont faux, voyez. Il y a certainement, mes chers amis, cette prise de conscience que vous devez avoir. Et cette semaine, je pense que quelqu'un d'entre vous va réussir. Ça, c'est le cadeau du ciel. Il y a une personne qui va vous offrir quelque chose pour quelqu'un, et ça peut être l'annonce de quelque chose de bien, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau job, bien sûr. Indépendamment, cette carte, elle toute seule, parle de présent. Parle de bonnes nouvelles, parle d'un cadeau, de recevoir quelque chose, une reconnaissance. Il y a peut-être des personnes qui vont finalement se dévoiler telles qu'elles sont. Et c'est là ce cadeau de l'univers. Peut-être qu'il y a certains amis béliers qui vivent dans une situation et dans une relation, vous adapterez le lien, hein, où quelque chose vous échappe. Vous le savez que quelque chose vous échappe, mais vous n'en avez pas le cœur net. Et peut-être que cette semaine, vous allez recevoir ce cadeau, hein, pouvoir démasquer quelqu'un. C'est qu'est-ce que j'entends. Maintenant, nous allons voir ce côté professionnel, matériel et financier. Il y a un cadeau à saisir. Ça peut être vraiment une prise de conscience sur une situation et sur une relation, sur le vrai visage de quelqu'un. Mais ça peut être aussi vraiment pour quelqu'un d'entre vous des promotions, des cadeaux que vous recevez, des belles nouvelles, des invitations à des événements, pourquoi pas, d'accord? Une nouvelle rencontre amoureuse, pourquoi pas vous adapter. Allez, nous allons voir sentimental et relations en général pour les amis béliers.
Il y a certainement, vous voyez, quelque chose que vous allez apprendre. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous révéler des choses. Hein. Nous avons la lettre, hein, le rat, hein, la souris et le nuage. Le nuage ne fait que passer. Donc moi, ce que j'entends ici, c'est qu'est-ce que je vous disais déjà dans les énergies, qu'est-ce que je ressens, c'est que cette semaine, vous allez certainement dévoiler, démasquer quelqu'un. C'est peut-être une lettre anonyme, quelqu'un qui vous fait des aveux, mais vous allez apprendre quelque chose qui ne vous fera pas très plaisir en fait. Hein. Ça va vous ronger, cela, ça va vous inquiéter, voilà, ça va vous irriter. Hein. Mais vous en prendrez conscience en fait. Hein. C'est un cadeau du ciel en fait. Quelqu'un va pouvoir démasquer une personne grâce à l'intervention d'une tierce personne pour certains. Mais disons que ce que va vous parvenir, qu'est-ce que vous allez apprendre sur cette personne, va certainement vous irriter sous le coup, hein, vous décevoir. Bien sûr, on se sent trahi, on se sent déçu, mais c'est qu'est-ce qui vous permettra de vous dire, je mérite mieux. Je mérite mieux. Donc c'est un cadeau du ciel. Stop. Bon, bah, c'est fait, c'est là. Je vais avoir maintenant le courage de me dire que cette personne, il faut sortir de ma vie, cette situation, il faut que ça s'arrête. Hein, parce que, bah voilà, c'est pas une personne qui me correspond. Ça peut être aussi pour le travail, mes chers amis, vous adaptez. Hein. Nous parlons vraiment généralisé. En tout cas, il y a une relation, je pense que vous allez démasquer une personne. Vous allez apprendre quelque chose sur une personne et vous allez vous dire simplement que c'est vraiment un cadeau du ciel d'apprendre cela parce que ça va vous permettre d'éviter peut-être un engagement, quelque chose que vous aurez pu regretter par la suite. D'accord? Donc il y a certainement quelqu'un qu'on va démasquer. Maintenant, si nous allons voir le côté professionnel, matériel et financier, nous avons le renard, nous avons la souris et le poisson. Alors là, on me parle d'un projet commercial que vous aurez, ou alors si vous êtes à votre compte une activité, ou si vous voulez vous mettre à votre compte. Hein. Il y a certainement quelque chose qui vous ronge, parce que peut-être vous n'avez pas le soutien de qui vous le voudrez. Il y a peut-être, sur le plan professionnel ici, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous inquiète. Or, on me dit qu'il y a une abondance à venir, une prospérité. Il y a certainement quelque chose d'indépendant qui est très abondant. Il y a peut-être le soutien d'un homme, de là, ce cadeau pour quelqu'un. Donc, s'il y a des problèmes professionnels, si vous avez aussi un problème avec une personne qui est fausse avec vous sur le travail, hein, je pense que cette semaine, grâce au fait de démasquer cette personne, vous allez pouvoir trouver cette indépendance. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donnait que des ordres hein, sur le plan pro, hein, quelqu'un qui n'est même pas un supérieur, mais que voilà, cela jouait un peu au chef. Hein. Donc, il y a quelque chose qui vous ronge sur le travail. Mais avec la carte des poissons, moi, j'entends que ce cadeau qu'on vous fait là, c'est peut-être que quelqu'un qui va comprendre, vous, hein, vous allez déjà comprendre que c'est l'intérêt de cette personne et peut-être qu'il y a les supérieurs qui vont comprendre aussi le comportement de cette personne, ce que ça va se retourner à votre avantage parce qu'on va démasquer cette personne. En tout cas, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui vous inquiète. Il va falloir être très rusé, ce qui vous permettra ici de retrouver cette abondance, cette indépendance et surtout, certainement, clarifier des situations sur le plan professionnel. Si vous avez des problématiques pour trouver un travail, moi je peux entendre ici que cette semaine, on va pouvoir finalement recevoir quelque chose, d'accord? Alors après, sur le plan matériel et financier, je pense que vous avez affaire à des personnes, voilà, qu'elles sont fausses, donc faites attention. Il y en a qui faut se détacher de certaines relations. Il y a je pense qu'il y a des vérités qui vont sortir pour quelqu'un d'entre vous, et c'est de là ce cadeau pour certains. On va vous faire ouvrir les yeux, vous allez comprendre le comportement manipulateur, manipulatrice d'une personne. Il y a quelque chose qui vous ronge déjà depuis quelque temps. Et c'est là que vous allez vous dire que vous méritez quelqu'un qui est digne de confiance, de vous aimer. Il y a peut-être ici quelqu'un qui se fait manipuler sous le plan professionnel, matériel, financier. Hein, peut-être pour un objectif, peut-être pour quelque chose. Faites attention à des transactions, faites attention à vos biens matériels, financiers ici, parce qu'il y a quelqu'un que peut-être vous pouvez démasquer, que depuis quelque temps, voire où son intention est de vous soustraire quelque chose. Donc soyez très, très, très agile. Vous, ne vous faites pas manipuler, faites attention à quelqu'un autour de vous. Mais je pense que si vous devez vous méfier de quelqu'un ici, c'est parce que vous en avez déjà des doutes, hein, mes chers amis. Hein, et vous le dites déjà, je pense que vous méritez mieux. Donc, je pense que cette semaine, vous allez pouvoir avoir des réponses. Et c'est qu'est-ce qui vous aideront à prendre des décisions nettes. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Là, j'en ai deux. J'ai à nouveau, vous voyez, le renard, le nuage. Pour quelqu'un, c'est une problématique vraiment sur le professionnel, hein, où il y a de l'incertitude. Je garde ce travail, je ne le garde pas. Est-ce que je me mets à mon compte? Parce que derrière, vous voyez, j'ai peut-être ici des amis
du bélier qui veulent quitter un travail pour se mettre à leur propre compte, mais vous avez de l'incertitude. Est-ce que je vais le faire? Je vais pas y arriver. Est-ce que je vais avoir le soutien? Voilà. J'ai certainement pour quelqu'un un projet hein, qui vous tient à cœur, mais vous ne savez pas trop. Moi, ce que je veux retenir en tout cas d'un conseil, c'est qu'il y a quelque chose en lien avec le professionnel ou votre foyer, donc une relation que vous garde dans cette incertitude. Mais encore une fois, le nuage ne fait que passer. Grâce à ce cadeau, je pense que vous allez pouvoir prendre des décisions nettes ici. Hein. Pour quelqu'un, on peut m'annoncer un déménagement, donc une séparation. Ça peut être une annonce d'une grossesse pour certains. Ça peut être en tout cas l'annonce d'un projet nouveau pour quelqu'un. J'ai l'homme, j'ai l'enfant. Ouais. De toute manière, on va certainement éclaircir des situations ici. De là, ce cadeau, hein, c'est un cadeau de la providence du ciel ici. Il y a quelque chose qui est trompeur dans une situation, dans une relation. Il y a de l'incertitude peut-être de votre part, mais c'est une semaine où vous allez y voir très clair. Là, on apporte des solutions. Ce cadeau, cette main tendue, il y a quelqu'un qui peut vous soutenir. S'il y a quelque chose qui vous inquiète sous le plan sentimental, projet, oui, pourquoi pas sentimental, sous le comportement d'une personne, ou sous le travail, ou sous un objectif que vous avez pour une vente, un achat, une rénovation, un déménagement, je pense que cette semaine, vous allez pouvoir y faire peu neuve, dans le sens qu'on va certainement comprendre qui c'est qui fait un double jeu, et surtout peut-être si c'est vos propres peurs à vous, hein, c'est vous-même que vous vous trahissez dans une situation, dans une relation, grâce à cette agilité que vous avez peut-être de prendre conscience facilement que tout ce qu'on vous offre, ce sont des cadeaux, hein, parce que vous le méritez. Peut-être qu'il peut y avoir des changements ici de certaines personnes que se libèrent de certaines émotions ou de certaines pensées que sont négatives. Donc le conseil vous dit d'être quand même ruse, hein, d'être très intelligent, ce qui vous permettra de balayer tous les problèmes que vous pouvez avoir ou dans votre foyer ou sur le travail. Il y a un cadeau qui vous est offert, donc saisissez cette chance. Vous le méritez, n'en doutez surtout pas, vous le méritez. Donc ne vous trompez pas vous non plus. Oh mais pourquoi on nous offre cette promotion? Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien du tout. C'est que vous le méritez, mes chers amis. Voyez? Donc parfois, c'est se trahir soi-même, se défiler face à un problème, face à un engagement, parce qu'on a peur. Alors non, stop. Vous méritez certaines choses, vous devez l'accepter. Il y a des choses qui vous sont offertes cette semaine, accueillez-les pleinement. Même une prise de conscience sur vous-même. À très bientôt. Bonjour les amis, Cancer. Alors, Cancer, un signe solaire, un ascendant, lune et un Vénus, votre semaine, et nous commençons avec les énergies. J'ai une codépendance ici. Les dépendances affectent votre vie. Ok, donc ça peut être une codépendance affective, bien sûr, donc vis-à-vis d'une personne, quelle qu'elle soit. Et ça peut être aussi des addictions que vous avez, alimentaires, alcool, drogue, etc. Et ces dépendances, en fait, affectent votre vie au quotidien, dans une relation ou dans une situation, par exemple, même au travail. Nous allons essayer de comprendre un tout petit peu plus et nous commençons pour voir. Ouais, il y a certainement une situation ici, une dépendance avec laquelle vous devez terminer. Vous devez tourner le dos à cette dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit alimentaire ou je ne sais pas quoi. Il y a certainement ici, mes chers amis, sans regret en fait, hein, vous faire aider et vous en sortir de cette dépendance. Parce que c'est certainement quelque chose qui vous bouffe et que vous aide votre vie au quotidien. D'accord? Continuons pour voir. Et puis nous allons creuser un tout petit peu. Alors, ça me parle d'un homme. Alors, cet homme, ça peut être vous. Hein. C'est vous que vous avez une dépendance affective, c'est vous que vous avez une dépendance à quelque chose. Il va falloir quitter cette situation. Si vous êtes une femme, c'est peut-être une dépendance que vous avez vis-à-vis de cet homme. Hein. Vous n'arrivez pas à vous libérer, c'est peut-être un homme autoritaire, c'est peut-être un homme qui est très fort face à vous, mais ça peut être tout simplement aussi votre homme, peut-être qui a des dépendances et qui met en difficulté votre relation, votre situation générale, d'accord? Nous allons essayer de comprendre un peu plus, vous adapter à ce que vous vivez, bien sûr. Mais il y a certainement une dépendance ici qu'il faut travailler, ou vous, ou alors un homme près de vous. Hein? Ou alors c'est cet homme qui, en tout cas, complique un peu votre vie au quotidien. Vous voyez, on me parle d'amour ici. Nous sommes dans le relationnel, sentimental général. On me parle bien d'amour, on me parle bien d'une personne à laquelle vous tenez énormément.
il faut prendre une décision, mes chers amis. Vous voyez, le moment est venu de prendre une décision, de se détacher peut-être de cette personne, ou en tout cas d'aider cette personne à se détacher de certaines dépendances. D'accord? Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous, voilà, une grande souffrance, un grand chagrin. Hein? Ce qui veut dire qu'ici, si nous parlons du sentimental, il y a peut-être, voilà, vous avez face à vous un homme qui vous fait souffrir énormément, ou alors c'est vous l'homme qui souffre énormément dans cette relation, d'accord? Peut-être parce que tout simplement, c'est vous que vous ne voyez pas vivre sans autre cette personne, et que vous avez crainte que cette personne puisse s'en aller, et qu'en tout cas vous voyez qu'elle vous fait souffrir, elle ou il, voire peut-être vous souffrez parce que votre homme, ou en tout cas la personne qui est face à vous, a des dépendances que sont en train d'affecter votre vie au quotidien, que vous ne savez plus comment faire. De toute manière, il y a une décision ici que vous devez prendre. Et cette décision est de quitter ou la relation, donc la personne, ou d'aider cette personne à sortir de cette dépendance. Ce qui pourrait vous permettre ici de retrouver certainement l'indépendance dans la relation. S'il y a quelque chose qui affecte votre quotidien avec cette personne qui vous fait souffrir, il est peut-être temps tout simplement de dire à sa personne, si c'est cette personne qui, voilà, qui a peut-être des addictions, de lui dire il faut que tu te fasses aider maintenant parce que bon voilà, j'en peux plus, parce que ça commence à impacter notre relation. Donc fais-toi aider, je suis là pour te soutenir, ça me tient vraiment à cœur, je t'aime, je ne sais pas quoi. Voilà. Et ce qui pourrait permettre peut-être de sauver les relations, parce que tout le monde n'est pas voué à se quitter, bien sûr. D'autres, par contre, vont peut-être prendre la décision de quitter cette personne qui savent qu'il ne changera pas, parce que c'est peut-être une personne trop autoritaire, c'est une personne qui manipule tout, c'est une personne qui veut toujours avoir raison, c'est une personne qui va avoir le contrôle. Hein, donc vous vous adaptez. Mais il y a une grande souffrance ici. Pour sortir de cette souffrance, il faudra prendre une décision, mes chers amis. Et ça veut, même si c'est une relation avec un membre de la famille, vous voyez, j'ai un nouveau l'homme qui s'est retourné. Bon, là, je ne vais pas le prendre, mais ça concerne un homme, ou c'est vis-à-vis d'un homme. D'accord? Maintenant, sur le côté professionnel, matériel, financier, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai le livre, le soleil et l'anneau. Bon, sur le côté professionnel, matériel et financier, il y a certainement des nouveaux contrats d'embauche pour quelqu'un d'entre vous. Il y a des promotions, il y a de la connaissance, il y a des nouveaux engagements. Ça peut être un projet, un objectif que vous vous êtes fixé. Ça peut être un déménagement qui va s'officialiser pour quelqu'un. Sur le côté matériel et financier, encore une fois, ça peut être tout simplement, on trouve des accords, d'accord, sur des problématiques de divorce, d'héritage, sur une problématique d'argent pour une vente, une transaction, peu importe. Il y a de l'engagement ici. Cet engagement va vous permettre d'y voir très clair. Ça apporte des changements positifs. Ces changements positifs touchent le lien professionnel, matériel et financier. Donc de ce côté-là, il y a certainement quelque chose qui s'améliore. Hein, certainement, si vous vivez je ne sais pas moi, des problématiques légales pour un divorce, pour un partage, pour un prud'homme, ou voilà, cette situation, vous prenez trop, vous commencez à vous mettre en difficulté, ça fait des difficultés aussi d'argent. Il y a certainement ici quelque chose qui s'officialise, qui va vous permettre certainement d'améliorer votre situation, surtout d'avoir des réponses qui vous apporteront une grande satisfaction ici, sur ces domaines-là. Sur les domaines pro, matériel, financier, il y a certainement quelque chose de mieux. Il y a un bonheur ici à toucher avec des engagements qui vont être bénéfiques pour vous. La problématique, elle est plutôt dans une situation relationnelle. Pour certains, bien sûr, après vous adaptez, d'accord? Après, si c'est des addictions que vous avez au jeu, des choses comme ça, peut-être que si vous vous faites aider, voyez, certainement vous allez voir clair, vous allez comprendre et vous allez quitter, vous allez essayer de arrêter de jouer, par exemple. Maintenant, le conseil, qu'est-ce que vous dit? Le conseil pour les amis cancer. Le conseil. Le conseil pour les amis cancer. Nous avons le chien, le serpent et le navire. Et effectivement, le conseil me dit que vous pouvez demander de l'aide à des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Des personnes qui vous sont fidèles, qui sont sincères, des personnes qui sont toujours présentes pour vous. Donc, faites vraiment appel à ces personnes pour qu'ils puissent vous aider à prendre une décision pour sortir d'une addiction, pour sortir même d'une codépendance affective, en tout cas pour sortir de ces problématiques qui affectent votre vie au quotidien. Il y a les difficultés ici, il y a les difficultés, il y a aussi la manipulation, comme je vous disais, d'un homme
en face de vous, par exemple, ou si vous êtes un homme, en tout cas, vous avez face de vous aussi une femme qui peut être manipulatrice, qui peut raconter du mensonge, quelqu'un qui n'est pas trop honnête, vous voyez, il y a certainement quelque chose de toxique. Donc, demandez l'aide de personnes qui peuvent vous aider, ce qui vous permettra certainement de bouger, donc de quitter une situation, une relation. Donc, encore une fois, on peut me parler de déménagement, ou en tout cas de se déplacer pour se faire aider, pour discuter, pour prendre ce soutien, cette main tendue, pour travailler sur cette codépendance, pour travailler sur cette addiction. Il y a des choses qui se mettent en mouvement ici. Hein. N'oubliez pas que dans les énergies, on vous demandait déjà de quitter une situation difficile, sans regret, sans se retourner, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Ça peut être un homme, donc un homme cancer, qui devrait prendre en compte ces exigences, parce que ça va vous permettre d'améliorer votre vie, voire vous avez un homme en face de vous, hein, auquel il faut quitter. Mais il y a certainement, le conseil il me dit, des gens sur qui vous pouvez compter, et il y a quelque chose qui est toxique auprès de vous. Donc ça peut être cette codépendance, comme ça peut être cette addiction que vous avez. Les choses vont bouger grâce à un déplacement. Ce déplacement, pour moi, ça peut me parler aussi peut-être de maison de désintox, par exemple. Hein. Hein, peut-être tout simplement faire aussi des séances avec un thérapeute, pourquoi pas. Donc, les choses vont bouger, mes chers amis. Demandez bien le soutien qui peut vous aider, ce qui vous permettra de sortir de certaines difficultés, voire des relations qu'en tout cas, le serpent, elle n'est pas bonne. D'accord? Il y a certainement une addiction à travailler, une codépendance à travailler. Sortir de cette situation vous permettra d'avancer de façon avec un bagage moins lourd en fait. D'accord? Certes que ça ne sera pas facile, mais vous pouvez vous faire aider. Il y a des gens qui peuvent vous aider, ne l'oubliez pas. Donc, demandez toujours l'aide dont vous avez besoin et surtout essayez d'apporter des changements positifs dans votre relation ou dans votre situation. D'accord? Pour que ces dépendances, en fait, ces addictions n'affectent pas votre vie personnelle. Voilà pour les amis Cancer. Les amis Capricorne, votre semaine. Cette guidance, c'est pour les amis Capricorne en signe solaire, en ascendant en Lune et en Vénus. Nous allons commencer pour voir les énergies de cette semaine. Nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Mais nous sommes dans une guidance générale, donc bien sûr que si vous voulez attirer l'amour dans votre vie, mais pas seulement, hein, le travail, l'argent, ou je ne sais pas quoi, vous devez l'attirer avec la pensée positive. Hein, pour ceux et celles qui croient en Dieu, qui prient, en tout cas aux anges, à l'univers, peu importe, faites ces prières, faites ces visualisations et vous allez obtenir en tout cas ce que vous voulez. Pour attirer à vous ce que vous désirez, vous devez y croire, vous devez visualiser comme si vous l'avez déjà et vous devez en faire la demande aussi, mes chers amis, d'accord? Allez, nous allons voir un peu plus précisément de qu'est-ce qu'on veut nous parler avec ces énergies. En tout cas, attirez à vous ce que vous désirez par la demande, par l'affirmation positive, en ayant confiance, en faisant ces demandes avec le cœur. Il y a de la nouveauté, mes chers amis, pour quelqu'un d'entre vous. Mais voyez, pour attirer cette nouveauté, donc une nouvelle rencontre, je ne sais pas moi, peut-être tout simplement un nouveau travail, plus d'argent ou je ne sais pas quoi, il faut être en tout cas vrai. Hein. L'As parle toujours de nouveaux départs, de nouveautés, de quelque chose de nouveau. Mais l'As d'épée parle de justice, de révélation, de vérité, de nouvelles idées, de quelque chose de nouveau, mais qui doit être basé peut-être tout simplement sur des vérités, mes chers amis. Hein. Pour attirer à vous ce que vous voulez, il faut peut-être prendre certaines responsabilités, se remettre en question. Mais, l'énergie ici vous dit que qu'est-ce que vous désirez, vous le demandez. Et il y a certainement quelque chose que vous allez attirer de nouveau. Hein, et quelque chose que sera certainement à votre image, à ce qui vous correspond. Eh bien, j'ai la chance. Vous voyez, il y a certainement quelque chose que vous allez attirer. Une grande coup de chance à saisir ici. C'est le divin. C'est pour ça que vous devez prier et demander. Hein, parce que la chance, c'est la providence. C'est la grâce divine. Demandez, vous aurez. Quelque chose de nouveau pour certains amis Capricorne cette semaine. Un beau coup de chance
pour accueillir de la nouveauté, pour attirer à soi ce que vous désirez. Nous allons commencer pour voir tout de suite le sentimental et les relations en général. Capricorne. Eh oui, mes chers amis, si vous n'y croyez pas trop à la rencontre amoureuse, à votre âme sœur, cette semaine, la cigogne, le nuage et l'anneau. Il y a certainement des nouveaux engagements ici, une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un. Ça peut parler d'un déménagement, de l'annonce d'une grossesse pour quelqu'un d'autre. Si on avait des doutes, s'il y a quelque chose qui nous inquiète, hein, est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais arriver à fonder famille? Est-ce que je vais arriver à me marier? Voyez, il y a certainement ici quelque chose qui vous inquiète un petit peu, mais ça va vite en fait passer. Hein. Parce que justement, la vérité, ça sera bien autre chose. Il y a des engagements ici, il y a des bonnes nouvelles, il y a un déménagement, il y a certainement des annonces de mariage, il y a la nouvelle rencontre, il y a l'annonce d'une grossesse, peut-être la naissance d'un enfant. En tout cas, on officialise quelque chose. Il y a quelque chose d'officialisé sur le plan sentimental, mais aussi sur le plan relationnel. Des nouvelles amitiés, peut-être qu'on fait un voyage, on rencontre quelqu'un, on s'engage, on se fait ce vœu, hein, voilà, on s'entend bien avec cette personne, ben voilà, on reste en contact, vous voyez, il y a quelque chose à officialiser ici, hein. Il y a vraiment des unions, ça peut être un partenariat, ça peut être tellement de choses ici, mais c'est très positif. Donc, qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie sur le plan sentimental, relationnel général? Cette semaine, vous allez l'obtenir. Croyez-y, demandez, priez, faites-le avec le cœur. Il y a des nouveaux engagements ici, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des relations qui passent à une étape supérieure. Il y a des relations qui apportent du changement à leur vie au quotidien, parce qu'il y a certainement des annonces de changement familial. Hein, ça peut être un déménagement aussi ensemble. En tout cas, mes chers amis, c'est très positif. Sur le plan professionnel, matériel et financier, j'ai encore un déménagement possible ici, hein, pour certains d'entre vous. Donc, il y a peut-être une chance à saisir pour une nouvelle proposition d'emploi, pourquoi pas, si c'est ce que vous désirez. Certes que ça vous fait peur, peut-être tout cela. Hein. Hein, on a peur de l'inconnu, on ne sait pas où on va, mais affranchissez-vous de ces peurs. Écoutez la voix du cœur et vous verrez que vous prendrez la bonne décision et que certainement vous ne regretterez pas ce choix pour quelqu'un. Maintenant, on peut me parler de papiers que vous attendez, que vous avez peur de les recevoir. Ça peut être aussi des démarches que vous avez faites pour le matériel professionnel et financier. Ça peut être tout simplement pour retrouver un travail. En tout cas, mes chers amis, quoi que ce soit que vous voulez attirer sur le plan professionnel, matériel et financier, que ce soit que vous attendez, les démarches que vous avez effectuées, même si vous avez peur, même si vous avez peur de l'inconnu, moi je dis ici, hein, nous avons la chance et l'étoile. Hein, c'est très très beau ici. Hein, c'est vraiment un cadeau du ciel. Vous allez obtenir ce que vous voulez attirer sur le plan professionnel, matériel et financier. Je ne peux pas rajouter autre parce que quand je vois les énergies attirer ce que vous désirez, hein, avec des affirmations, de la visualisation positive, hein, pour trouver ce que vous cherchez au plus profond de vous, que ce soit votre âme sœur sur le plan sentimental, que ça peut être des réconciliations, un nouveau travail, un projet ou quoi que ce soit, la chance et l'étoile, votre rêve va devenir réalité cette semaine pour quelques amis Capricorne. Donc, si vous avez des problèmes matériels, financiers, si vous avez un objectif, si vous avez un désir, si vous avez en tout cas une transaction en cours, si vous avez fait des démarches, il y a certainement quelque chose, bien sûr, qui vous... C'est un peu vos propres peurs, hein, moi je vous dirais ici. Hein. Donc c'est pour ça que vous devez y croire et vous devez avoir ces affirmations aussi positives. Quelque chose va prendre vie et c'est très positif pour vous, mes chers amis Capricorne. Croyez-y et vous verrez que vous allez l'obtenir. Le message, le conseil. Le conseil pour les amis Capricorne. Eh bien, nous les avons tous les trois. Il y a quelque chose qui bouge cette semaine. On me parle encore de déménagement, mes chers amis. Ça peut être aussi un voyage, hein, pour des vacances, des déplacements pour des entretiens de travail. En tout cas, certainement des nouvelles qui vous feront du bien, mes chers amis, et vous apportent surtout une stabilité à long terme. Donc, je vous disais que cette semaine, il y a des amis Capricorne qui vont recevoir des belles nouvelles. La nouvelle rencontre amicale, peut-être lors d'un voyage, vous rencontrez quelqu'un. Je vous en parlais tout à l'heure, la nouvelle rencontre sentimentale. C'est peut-être un déménagement qu'on fait en famille, vraiment quelque chose
est très équilibré, très stable. On attend peut-être des papiers qui vont vous parvenir cette semaine, ça peut être un nouveau job, ça peut être des demandes que vous avez faites, c'est très positif. Ça peut me parler aussi de recevoir des personnes qui vivent à distance de vous, des personnes âgées qui vivent loin de vous, hein, qui vous envoient des courriers, peut-être qui vous envoient, je ne sais pas moi, quelque chose. Hein. Donc il y a certainement beaucoup de mouvements pour les amis Capricorne cette semaine. C'est très positif dans tous les domaines de votre vie. Bien sûr, vous l'adapterez au vôtre, à ce que vous voulez attirer. Si vous attendez des personnes, si vous attendez des communications, des échanges, de reprendre contact peut-être avec des personnes qui vivent loin, hein, des personnes peut-être âgées ou des personnes qui vivent loin de vous depuis très longtemps, ou d'avoir des nouvelles d'une personne âgée en particulier, un homme, cette semaine vous allez les recevoir. Il y a des échanges ici hein, qui vont vous parvenir. Donc ça peut être des courriers, ça peut être des mails, SMS, etc. Mais ce sont des écrits. En tout cas, vous allez recevoir quelque chose qui vous donnera vraiment une grande tranquillité et une grande harmonie surtout. Vous vous sentirez bien. C'est des nouvelles que vous attendez pour quelqu'un. Et qu'est-ce que vous attendez? Ça va vous parvenir cette semaine. En tout cas, il y a de la chance à saisir cette semaine. Donc saisissez-la pleinement et attirez à vous avec la pensée positive que ce que vous désirez. C'est une semaine où ça joue en fait sous cette providence divine. Donc saisissez cette chance, demandez avec le cœur et vous obtiendrez. Très belle semaine mes chers amis. Bonjour les amis Gémeaux. Gémeaux, un signe solaire, un ascendant Lune, un Vénus. Nous allons voir votre semaine et nous commençons pour voir les énergies. Et nous avons eu la chimie qui s'est retournée tout de suite. Alors, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ce n'est pas forcément que sentimental, mes chers amis, ou relationnel. Il y a un attrait qui va être très puissant cette semaine pour un projet, pour une personne. Hein. Il y aura de l'attirance en tout cas. Ça sera vraiment magnétisant. Hein. Nous allons développer tout cela. Mais voilà, il y a certainement, vous allez sentir cette attirance pour quelqu'un, pour quelque chose très fortement. Vous voyez, cette attirance par contre vous dit que vous devez mettre fin à une situation. Hein. Si alors, on quitte une situation difficile pour pouvoir avancer. Et on quitte cette situation difficile pour pouvoir progresser, mais sans regret, sans se retourner, sans nostalgie. Il faut aller de l'avant. Alors, je pense qu'il y a certains amis Gémeaux que certainement cette semaine vont faire une rencontre, ou vous l'avez déjà fait, il y a de plus en plus d'attirance avec cette personne, mais si vous avez déjà une relation, peut-être il est temps tout simplement de voir cette alchimie, hein, cette attirance pour cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui va être de plus en plus forte, et c'est peut-être ce qui permettra à certains amis Gémeaux de quitter une relation dans laquelle il n'y a déjà plus rien de toute façon. Hein. J'ai l'impression ici qu'on doit quitter quelque chose d'ancien pour pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Mais nous allons continuer pour voir. J'ai la sexualité, vous voyez. Alors, pour quelqu'un, c'est vraiment sentimental. Hein. Il y a peut-être aussi une vie sexuelle qui est très aplatie pour quelqu'un, je suis désolée de vous le dire, et que là, vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui va vous attirer énormément physiquement. Hein. Ce côté-là aussi sexuel que peut-être jusqu'à présent était très plat. Donc, il y a certainement comment dire, ces pulsions hein, qui se réveillent chez quelques amis Gémeaux, qui sont dans le manque, et cette personne va certainement réveiller certaines sensations qui vous manquent. Donc peut-être que voilà, c'est de là qu'il y a des amis Gémeaux qui vont se dire je vais quitter cette relation parce qu'elle ne m'apporte plus rien, je peux encore vivre, je peux encore vibrer, je peux encore ressentir des choses. Cette personne m'attire bien plus, m'apporte bien plus aussi physiquement. Donc il y a certainement des personnes ici qui prennent la décision de quitter une relation pour pouvoir s'ouvrir à une nouvelle rencontre qui a déjà eu lieu ou qui aura lieu. Après, si nous voulons rester sur quelque chose de plus généralisé, il y a certainement un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne énormément ici. Hein. C'est vraiment quelque chose de très puissant. Et peut-être que tout simplement pour pouvoir réaliser cet objectif, ou pour pouvoir en tout cas vivre pleinement ce rêve que vous avez, qui vous attire, de quitter une façon de vivre, quelque chose, quelqu'un, pour pouvoir vous réaliser pleinement. Donc, vous adapterez, mes chers amis, et nous allons voir tout de suite le relationnel et sentimental pour vous. Les oiseaux, la tour et la souris. Vous voyez, il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose ici qui vous ronge, mes chers amis. Voilà. Il y a quelque chose qui ronge. D'accord? Ça peut être un lien avec une relation, donc avec la tour. Hein, ça ronge, il faut qu'on communique. Qu'est-ce qu'on communique? Je pense tout simplement, mes chers amis, qu'il y a certainement une prise de conscience sur une relation
qui ne vous convient plus. Dans le sens qu'il y a certainement le fait de faire une nouvelle rencontre ou de l'avoir faite, et ben ça va vous ouvrir les yeux, d'accord? Donc il y a peut-être des amis Gémeaux qui vont communiquer, c'est stressant certes, mais qui vont communiquer peut-être une séparation parce que voilà, vous avez rencontré une personne, parce que vous avez compris que votre relation est à plat. Maintenant, si nous parlons de relations générales, ça peut être aussi tout simplement qui était une problématique dans un divorce, dans un héritage, hein. On me parle d'officialisation ici, on me parle de quelque chose d'engageant, hein. Donc c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur, hein. Il y a besoin de quitter quelque chose, de laisser derrière pour pouvoir avancer. Ça peut être un lien avec un héritage, mes chers amis, hein. En tout cas ici, voilà, ça peut être tout simplement le fait de... On a un projet et bah, je quitte officiellement une situation, une relation ou un travail. Hein, je quitte un travail pour me mettre à mon compte, par exemple, hein. Mais on va devoir communiquer ce qui vous passionne, quel est votre désir. Et surtout, on va devoir communiquer, bah, voilà, je quitte ce travail parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de me réaliser pleinement, j'ai quelque chose qui m'attire. Ça ronge, bien sûr, on s'inquiète parce qu'on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais je pense que ici, le désir sera plus fort de cette peur. Donc, on quitte certaines situations et on quitte certaines relations. On va le communiquer. Ça fait un tout petit peu peur, certes. Ça met un peu d'incertitude. Ça inquiète un peu, mais je pense qu'on va foncer. C'est qu'est-ce que je sens ici, mes chers amis. Donc, il y a des relations ici que on va certainement, n'importe quel type de relation, hein. Donc, il y a certainement des séparations pour quelqu'un. Il y a en tout cas des problématiques qu'on va arriver à résoudre grâce à la communication. Il y a une attirance pour quelqu'un ou pour quelque chose et vous devez devoir le communiquer. Donc, tournez le dos à cette situation. Je vous le disais, peut-être que vous devez dire à un patron, à des collègues, je m'en vais parce que je veux faire ça. Vous devez dire à votre femme, à votre mari, à votre famille, bah, je quitte cette situation parce que ben voilà, j'ai un désir, c'est plus fort que moi, je veux me mettre à mon compte, je veux aller faire un autre job. Voilà, il y a certainement aussi une attirance avec une personne, hein, et donc voilà, pour certains qui vont officialiser peut-être la séparation. Maintenant, si nous allons voir le côté professionnel, matériel, financier pour vous, mais c'est une semaine où on quitte vraiment quelque chose sans regret, hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous attire énormément. Vous voyez, j'ai la lettre, waouh, j'ai le soleil et les oiseaux. En fait, sur le plan professionnel, mes chers amis, vous voyez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On va discuter de ces bonnes nouvelles. Vous avez peut-être fait des démarches, hein, sur un plan professionnel pour vous mettre à votre compte, pour partir à la retraite, pour demander des promotions, je ne sais pas quoi. Donc, cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles et ce sont des très bonnes nouvelles, hein. Ça va vous éclaircir pour certains sur des situations. Ça va vous donner les réponses que vous attendez. On va communiquer, en fait, hein, ce qui va vous permettre de sortir de certaines situations, hein, matérielles, financières. Ça peut être un achat, une vente, ça peut être un projet que vous avez pro, un projet matériel, peut-être aussi tout simplement quelque chose qui vous tenait à cœur de sortir d'une problématique matérielle financière, d'un divorce, je ne sais pas quoi. Donc cette semaine, c'est très très positif. Les choses vont s'éclaircir. Il y a certainement un bonheur à saisir ici, hein, parce que ça vous tient à cœur. Et pour saisir ce bonheur, que ce soit sur un projet professionnel, matériel, financier, pour des problèmes que vous rencontrez, et ben, il y a quelque chose qui va vous attirer comme un aimant et finalement ça va être très clair pour vous. Donc vous allez finalement tourner le dos à cette situation, à cette relation et vraiment avancer pour vous réaliser pleinement. Il y a des bonnes nouvelles pour les amis Gémeaux. Et le petit conseil pour finir, j'ai le livre, waouh, le trèfle et le chemin, mes chers amis. Ça peut me parler d'un déménagement ici, donc prendre une décision, hein. Je m'en vais, je m'en vais pas. Il y a une décision à prendre, hein. Mais voilà, saisissez votre chance pour pouvoir finalement réaliser votre rêve, si tel est d'acheter une maison, de déménager ailleurs, d'accord? Par contre, on peut me parler aussi de recevoir des papiers, comme je vous disais tout à l'heure, des démarches avec le livre, hein. Le livre, ça porte des papiers officiels, donc une séparation, un partage, des démarches. euh, en tout cas, avec la chance ici, mes chers amis, je pense qu'il y en a qui prendront le bon chemin, prendront la bonne décision. Cette décision pour quelqu'un de quitter une situation, une relation, et c'est vraiment bénéfique pour vous, mes chers amis Gémeaux. Donc, saisissez cette chance, faites le bon choix. Qu'est-ce qui vous passionne? Allez le conquérir. Il y a quelque chose qui va vous attirer, qui vous attire, et c'est vraiment quelque chose de très important pour vous.
Ça vous permettra de tourner le dos à des situations, à des relations qui ne vous conviennent plus. Vous allez vous ressentir plein de vie, vous aurez énormément d'énergie. Un déménagement possible pour quelqu'un, en tout cas un grand coup de chance à saisir. Et, vos rêves peuvent devenir une réalité cette semaine, croyez-y. Mais pour cela, parfois, il faut quitter quelque chose ou quelqu'un. Parce que tout, on ne peut pas tout avoir et pas tout le monde, on peut tout apporter. Donc, faites le bon choix, mes chers amis, et vous verrez que il y a des beaux rêves ici qui prennent vie pour les amis Gémeaux. Très belle semaine à vous. Bonjour les amis Lions. Cette guidance, c'est pour les amis Lions, un signe ascendant, un solaire, un lune et un Vénus. Commençons pour voir tout de suite les énergies. J'ai laissé vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Certainement une semaine, quand on parle d'amis, on parle aussi de famille, hein, mes chers amis. Hein. L'amitié, ce n'est pas que les amis. Hein, on peut avoir des beaux rapports d'amitié aussi en famille. En tout cas, c'est une semaine que vous devez demander de l'aide et vous devez l'accepter si on veut vous le donner. Cette aide, ce soutien, ça peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Hein. Ça peut être des conseils, ça peut être une présence, ça peut être des mots, hein, ou ça peut être aussi sur un aspect plus matériel. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à demander. Laissez-vous vous aider et acceptez aussi le fait que parfois on a besoin d'être aidé. Voilà, là, ah oui, d'accord, ok. J'ai un 6 de coupe. Il y a certainement quelqu'un ici qui ouvre les yeux sur une situation du passé. Peut-être des erreurs qu'on a commises, hein, n'importe quel domaine, encore une fois. Hein, des erreurs de jugement, des erreurs de, comment dire, de pratiquer quelque chose, hein, je ne sais pas. J'ai le sentiment ici qu'on a besoin de ce soutien, on a besoin de cette aide pour une problématique en lien avec le passé. Ce passé, ça peut être des choix que nous avons faits par le passé, dans une situation, dans une relation, comme ça peut être tout simplement en lien avec votre enfance, avec un héritage. Ben, on a besoin de retrouver un équilibre ici, on a besoin d'ouvrir les yeux, d'accord? Bon, déjà, si c'est quelque chose qui appartient au passé, le passé n'y est plus. Donc, demandez l'aide, le soutien dont vous avez besoin pour vous exprimer et pour pouvoir surmonter cette épreuve pour quelqu'un. Mais il y a besoin certainement aussi pour quelques amis Lions de demander cette aide et ce soutien pour une problématique peut-être avec des choix que vous avez faits par le passé. Maintenant, on ouvre les yeux, on se rend compte. Vous adapterez toujours, hein, bien sûr. Prenez que comme ça résonne avec vous, mais il y a besoin certainement ici de discuter, de mettre des mots sous des situations en lien avec la famille, un héritage, un passé, un premier amour, des choix qu'on a fait par le passé. Et il y a besoin de ce soutien. Voilà, il y a certainement ici des rêves que vous n'avez pas pu réaliser et peut-être que tout simplement aujourd'hui vous en rendez compte. En faisant le bilan de votre vie, vous vous rendez compte que vous aviez des rêves dans la commode, comme on dit, depuis comme toujours, hein, comme tout le monde, et que finalement ces rêves se sont un peu empoisonnés avec le temps, dissipés parce que certainement il y a des choix qui ont été faits que ben voilà, aujourd'hui vous vous rendez compte qu'ils ne vous convenaient pas. Hein. Il y a certainement une illusion pour quelqu'un d'entre vous. On espère peut-être des arrangements, des réconciliations, que des choses changent et puis finalement on doit ouvrir les yeux parce que ce n'est pas la réalité. Hein. Donc réveillez-vous aussi de ce rêve, mes chers amis. Hein. Il y a certainement un passé ici, quelque chose en lien avec votre passé dont vous avez besoin de soutien. De soutien parce qu'il faut sortir de cette rêverie, il faut arrêter d'imaginer, il faut être dans la réalité. Parfois, il y a des choses que nous ne pouvons pas améliorer. Tout prend une fin, surtout sur le plan terrestre, voyez. Donc, nous allons commencer pour voir tout de suite le sentimental et les relations en général pour les amis Lions, s'il vous plaît. Les amis Lions. J'ai le foyer, j'ai la lune et j'ai le nuage. Alors, vu qu'il y a le foyer, vous voyez, ça me concerne bien ou des biens matériels, un lien avec la famille, donc un héritage, votre maison d'enfance où vous avez grandi, donc un lien avec votre enfance, mais ça peut être votre foyer. Donc, on parle bien de famille, de sentimental. D'accord? Il y a certainement des choses qui n'ont pas été dites. Il y a peut-être des changements à apporter dans cette situation où vous avez peur de l'inconnu. Il faut s'affranchir de ces peurs, il faut percer les abcès, il faut dire tout. Il y a des mensonges ici, il y a peut-être voilà, de l'illusion, de l'imaginaire, parce que tout n'a pas été dit. Il y a peut-être pour certains d'entre vous aussi, comment dire, la peur de s'écouter, hein, pour pouvoir dire certaines choses,
pour pouvoir comprendre et mettre une vérité sur une situation, hein, parce qu'encore une fois, vu qu'on rêve, il y a cette illusion pour quelqu'un, il y a peut-être, voyez, ici vraiment quelque chose de pas très chouette avec la carte de la lune, hein. C'est l'illusion, c'est la vérité cachée, c'est la peur d'affronter certaines vérités, certaines situations. Il faut ouvrir les yeux. C'est en ouvrant les yeux, et c'est pour ça que vous devez demander cette aide, que vous pourriez certainement, hein, balayer cette incertitude sur certains sujets, sur certaines peut-être pensées que vous avez. Il y a peut-être quelque chose qui est ancré depuis longtemps, un lien avec votre enfance, un lien avec euh, des biens familiales, donc avec des frères et sœurs, mais ça peut être aussi tout simplement dans une relation qui dure déjà depuis très longtemps. Euh, il y a des incertitudes, voilà, il y a peut-être du mensonge, on espère, mais il faut ouvrir les yeux, d'accord? Vous adapterez, mes chers amis. Donc cette semaine, laissez-vous vous aider, exprimez-vous, je dirais plutôt demandez l'aide dont vous avez besoin pour vous faire aider à surmonter, à comprendre et à sortir de cette situation, d'accord? Sur le plan professionnel, matériel, financier, j'ai le cercueil, j'ai avec la faux et un homme. Ça peut me parler d'un homme lion. Si vous êtes une femme, c'est peut-être tout simplement cet homme, hein, qui peut être quelqu'un de bon conseil pour vous sur le plan professionnel. Alors, j'ai la carte du cercueil. Le cercueil parle de changement et de fin. Avec la faux, vous voyez, on coupe. Donc, c'est peut-être un homme qui doit partir à la retraite. C'est peut-être un homme qui ne veut plus de son travail parce qu'il a envie de se mettre à son propre compte, parce qu'il a envie de changer de travail, parce qu'il se rend compte que voilà, le choix qu'il a fait par le passé, ça ne lui convient pas. Il y a certainement quelque chose avec laquelle il faut couper pour apporter ce changement professionnel. Et ce changement professionnel, en fait, ça va être certainement plus bénéfique pour vous. Hein, parce que vous savez qu'avec la faux, quand on coupe, on récolte aussi. Hein, donc voilà. Il y a certainement une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête pour quelqu'un sur le plan professionnel. Il y a peut-être un rêve à vouloir réaliser, hein, sur le plan pro. Donc couper peut-être, bah voilà, avec les peurs de ne pas réussir, avec les peurs de vous dire, si j'ai quitté mon travail parce que j'ai envie d'être indépendant, bah, si c'est votre désir, bah, foncez, réalisez vos rêves, demandez le soutien, demandez de l'aide, vous voyez. Donc sur le plan par contre matériel et financier, donc il y a certainement ici quelque chose qui s'arrête aussi, hein. Donc ça peut être encore un lien avec des problématiques d'héritage, hein, comme je vous disais, hein. Ça peut être aussi une relation qui finit, qui doit finir, hein. On doit couper avec cela. Alors ça peut être un homme avec qui vous devez couper, avec qui la relation se termine, comme ça peut être tout simplement vous l'homme, d'accord? Il y a en tout cas ici un rôle important pour un homme à jouer aussi pour quelqu'un d'entre vous. C'est peut-être un homme qui peut vous aider à sortir d'une relation, d'une situation, d'une problématique. D'accord? N'oubliez pas que justement, on vous demandait de demander un soutien. Le conseil, qu'est-ce que vous dit pour les amis lions? Le conseil pour les amis lions. Oui. J'ai l'arbre, les poissons et le cœur. Il y a certainement quelque chose qui vous tient à cœur ici, mes chers amis. Il faut ouvrir les yeux, ce qui vous permettra de vous sentir bien, de retrouver aussi une liberté, une indépendance et plus d'abondance. On me parle certainement pour quelqu'un de famille, d'accord? L'arbre, c'est la famille, c'est la santé, c'est les racines. Alors certainement, il y a peut-être un projet, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, d'indépendance commerciale en famille. C'est un projet qui vous tient à cœur. Bah alors, exprimez-vous, parlez ouvertement. Si c'est ce rêve que vous avez de créer une entreprise familiale, par exemple, d'accord, c'est un rêve que vous avez depuis que vous étiez petit, bah, demandez, et surtout vous parlez et acceptez qu'on vous donne aussi leur point de vue et peut-être vous pourriez y arriver. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, adapté à tous les domaines. Hein, et si vous demandez et que vous acceptez qu'on vous aide, vous arriverez à comprendre, à ouvrir les yeux sur la situation qui vous préoccupe ou que vous désirez en fait. Et ça vous permettra de retrouver vraiment des bases plus solides. On retrouve une indépendance, une abondance aussi, de la prospérité. Ça va bouger pour vous, mes chers amis. Donc, écoutez aussi votre petite voix intérieure. Nous avions tout à l'heure la lune dans les relations. Donc, écoutez-vous, savoir s'écouter. Écouter son intuition. Hein. Donc, avec les poissons, vous voyez que c'est un signe très intuitif. Alors, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, pour vous sentir bien, pour le réaliser, pour comprendre, pour y mettre des mots, pour sortir de l'illusion, pour bâtir ce rêve, eh bien, demandez l'aide à la famille et aux amis, des gens sur qui vous pouvez compter, bien sûr. Hein. Donc voilà pour vous, mes chers amis, très belle semaine.
Bonjour les amis poissons. Les poissons, un signe solaire, mais aussi un ascendant en Lune et en Vénus. Allons découvrir votre semaine avec les énergies. Très bientôt. Qu'est-ce qui va se passer très bientôt pour les amis poissons? Alors, en tout cas ici, l'on vous dit très bientôt. Donc très bientôt, il peut y avoir un nouveau travail, une nouvelle rencontre sentimentale, des réunions, enfin de tout très bientôt. Mais l'on vous dit aussi, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Quoi que ce soit que vous désirez, mes chers amis, visualisez, ayez la pensée positive et très bientôt vous allez l'obtenir. Bien, 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 mes amis poissons. Alors, un roi de bâton, vous voyez, ce que vous désirez, ce que vous vous attendez, très bientôt va vous parvenir. Soyez motivés, hein, soyez déterminés, croyez-y, ayez-y confiance, soyez bien racinés, soyez forts, soyez en équilibre. Et encore une fois, alors je ne sais pas pourquoi pour vous, mes chers amis, vous verrez, mais j'ai le tournis, j'ai le vertige ici. Ok, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Bon, on va essayer de rester concentré parce que ça bouge. Ah, il y a quelque chose qui va se réaliser très bientôt pour vous. Hein. Donc, maîtrisez bien cette situation. Soyez bien ancrés. Ok. Oui. Alors, vous allez en discuter de toute façon. Hein. Ça peut être, je vous disais, un nouveau travail. Ça peut être aussi tout simplement demander des papiers, demander quelque chose. Alors, on va se réunir cette semaine. Il faut que vous en discutiez. Alors, décidez de ce que vous décidez et peut-être de parler de ces décisions que vous prenez avec les personnes concernées, voire avec les personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose que vous devez maîtriser ici. C'est quelque chose qui est très fort. C'est quelque chose qui vous passionne, que vous désirez vraiment. Et c'est quelque chose aussi qui vous tient énormément à cœur. Donc, très bientôt, vous pourriez l'obtenir sur quelque chose, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez attirer dans votre vie. C'est peut-être des décisions que vous allez prendre. Hein. Donc cette semaine, il y aura certainement besoin de se réunir, d'échanger, de communiquer en maîtrisant la situation, en étant déterminé. Parce que, bon voilà, peut-être, je ne sais pas, vous voulez déménager, donc vous devez mettre au courant les autres que vous voulez déménager, parce que vous avez envie d'aller chercher un travail ailleurs. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous voulez. Donc il sera temps de cette semaine de se réunir et de tout mettre sur table pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Si nous allons voir les relations en général et le sentimental pour les amis poissons. Il y a la souris, ok. Alors, j'ai la souris, j'ai le cavalier et nous avons la lune, ok. Donc, il y a certainement dans les relations en général, quelque chose qui vous ronge. Vous attendez des nouvelles, mais ces nouvelles vous font peut-être peur. Alors, est-ce que tout simplement, alors, vous voyez que j'ai la carte de la réunion. Bien sûr, vous vous adapterez. Hein. Nous allons commencer avec les célibataires. Peut-être que voilà, vous avez rencontré quelqu'un récemment, la personne vous plaît, vous avez peur d'exprimer vos sentiments, vous attendez que cette personne fasse le premier pas, cela, ça vous ronge un peu, ça vous inquiète, elle va le faire, elle va pas le faire, voyez. Bah, on vous dit de maîtriser bien la situation, mes chers amis, si votre désir est d'avoir une relation avec cette personne, là où c'est possible, bien sûr, hein, bah, essayez de trouver peut-être, voilà, de l'inviter à boire un coup, réunissez-vous, échangez, peut-être faites le premier pas. Dans les relations en général, en tout cas, il y a aussi pour quelqu'un du mensonge, du non-dit, il y a quelque chose que vous fait peur, une étape à franchir que peut-être il vous fait peur. Peut-être que vous n'êtes pas prêt pour vous engager, il y a besoin d'en discuter, d'accord? Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt, vous le serez bientôt, mais il y a peut-être besoin de le communiquer, vous voyez. Parce qu'avec la carte du cavalier, ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Donc, on va vers quelqu'un pour parler, quelqu'un vient vers vous pour parler, donc vous l'adaptez à n'importe quelle relation. Il y a certainement des choses non dites, on a peur de s'exprimer, on a peur de l'inconnu, de qu'est-ce que ça va amener, certaines décisions qu'on puisse prendre, ça vous ronge. Il y a de l'inquiétude pour certains d'entre vous dans une relation, hein, quel qu'elle soit le lien avec la personne. Cette personne va venir vers vous certainement pour discuter. Bah, je pense qu'il va falloir que vous jouez de votre carte principale. Vous êtes un signe très intuitif. Avec la carte de la lune, on vous dit de vous écouter et d'écouter votre intuition, ce qui vous permettra de vous exprimer dans cette situation et dans cette relation. Et s'il y a quelque chose que vous espérez, bah, très bientôt va vous parvenir. L'important, c'est que vous maîtrisez, que vous ayez cette détermination, que vous sachiez vous écouter pour apporter ce que vous avez à dire, pour percer des abcès, pour dire aussi des vérités peut-être qui n'ont pas été dites. Ah, il y a peut-être quelque chose de caché pour quelqu'un, que ça ronge, ça peut être vous.
hein, parce qu'au fond, vous savez qu'on vous mange, je ne sais pas. Donc, voyez, vous adaptez à n'importe quel type de relation. Il y a quelque chose ici qui vous inquiète. Il y a besoin d'exprimer ou a besoin que vous écoutez certaines choses. Il faut passer à table ici. On se réunit, on parle et très bientôt, vous pourrez apprendre des vérités que vous attendez. Vous pouvez peut-être exprimer les vôtres de vérité, vos propres peurs, vos propres craintes. Vous pouvez exprimer ce que vous désirez dans une relation, dans une situation en tout cas. Donc certainement cette semaine, il y a des nouvelles qui vous parviennent, voire c'est vous qui allez les annoncer. Et grâce à ces réunions, on va certainement trouver ici des arrangements. Donc très bientôt, voilà, décidez exactement ce que vous désirez dans cette relation, quel qu'elle soit le lien, et ce que vous voulez afin que cela puisse vous parvenir très bientôt. Sous le plan professionnel, matériel, financier, pour les amis poissons. Et les voilà. Oh, il y en a 4. Non, 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 non. C'est pas bon ça. Vous savez. Alors, pour les amis poissons, nous avons le serpent. Tiens, le nuage et le soleil. Oh, Dieu merci, nous avons le soleil. Serpent, nuage et soleil. Hein. Il y a certainement des difficultés ici sous le plan professionnel pour quelqu'un. Il y a peut-être de la jalousie avec des collègues, il y a des difficultés avec des collègues. Il y a quelque chose en tout cas de pas très chouette, je vous dirais. Donc vous avez de l'incertitude. Je reste sur ce travail, je vais prendre ce travail, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il semblerait que si, parce que grâce à cette réunion, le fait d'en parler avec les personnes concernées, va très bientôt, ce que vous désirez, vous allez l'obtenir. Quitter le poste, ben, vous allez le quitter. Vous arrangez peut-être à l'amiable, ben, vous allez y arriver. Alors, partir à la retraite sans faire trop de dégâts, parce que voilà, il y en a en tout cas qui vous ont déjà amputé de pas mal de choses, ben, vous allez y arriver. Il y a en fait des problèmes professionnels ici, en lien avec un relationnel de jalousie, peut-être de personnes manipulatrices, voire d'énormes difficultés qui vous mettent en difficulté, vous aussi, hein. Il y a de l'incertitude. Mais voilà, le nuage ne fait que passer. Parlez, réunissez-vous, mettez les choses noires sous blanc à table et très bientôt ce que vous désirez sous côté professionnel vous parvient. Et ça, c'est la même chose aussi pour des problèmes matériels financiers. Hein. Si vous désirez quelque chose à vendre, acheter, si vous avez un projet, si vous avez des difficultés. Et il faut faire peut-être attention à des personnes que vous avez auprès de vous. Mais encore une fois, vous allez voir très clair et vous allez obtenir ce que vous désirez. Des vérités peut-être, hein, soit un héritage, soit une séparation, soit un projet, peu importe. Et vous allez obtenir ce que vous cherchez. Ce qui fera que vous obtiendrez ce que vous désirez sous le plan professionnel, matériel, financier, mais aussi relationnel, c'est cette réunion. Le fait de discuter, d'échanger, de mettre carte sous table, de dire tout. Hein. Le conseil pour vous, pour les amis poissons. Pour les amis poissons. Le poisson, le navire, voilà, les poissons et le livre. Vous voyez, j'apporte cette notion ici pour quelqu'un de vérité cachée, hein, donc de révélation hein, ici. Hein. Mais ça peut être aussi un voyage et un déménagement, mes chers amis. Voilà, les choses vont bouger cette semaine grâce à cette réunion. Hein. Donc, si vous désirez vendre, acheter, voyager, déménager, les choses cette semaine vont bouger. Si tel est votre désir, quelque chose bouge. Vous devez communiquer. Donc, au surréuni, on parle. Ce qui vous permettra ici de retrouver une abondance, une stabilité. Ça peut être un projet commercial pour quelqu'un. Donc, si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, discutez-en, faites les démarches que vous avez à faire, vous voyez, et certainement, vous allez recevoir des réponses. Ça peut me parler, encore une fois, pour quelqu'un d'un changement de résidence, donc d'un déménagement. Est-ce que peut-être tout simplement vous avez envie de déménager, d'aller ailleurs? Il faut que vous le communiquiez cette semaine, parce que vous n'avez pas eu le courage jusqu'à présent, donc c'est vous qui devez le communiquer. Voir tout ça. En tout cas, mes chers amis, il y a quelque chose qui bouge cette semaine. Hein. Et le conseil vous dit bien, les choses vont bouger. Mais tout est basé sur cette réunion et la communication. Communiquer ce que vous désirez dans n'importe quel domaine de votre vie va vous parvenir. Gardez cette maîtrise, cette détermination, soyez bien, ayez bien les pieds par terre. Hein, et certainement, s'il y a des choses à percer ici, on va les percer à la lumière du jour. Mais voilà, décidez qu'est-ce que vous voulez, dites-le, exprimez-vous librement. Et c'est ainsi que vous l'obtiendrez. Très belle semaine à vous, mes chers amis. Hello les amis Sagittaires, comment allez-vous mes amis? Alors, Sagittaire, un signe solaire, un ascendant, Lune, en Vénus, découvrons votre semaine et partons tout de suite avec les énergies.
Les énergies ici me parlent de laisser partir son ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Mais nous sommes dans une guidance générale. Donc pour quelqu'un, ça parle d'amour. Donc il faut laisser partir votre ex, votre relation, si elle est déjà finie ou si en tout cas elle est terminée et que vous devez prendre la décision finale. D'accord? Ce qui vous permettra en tout cas de renouveler vos énergies, d'être un peu plus positive, de vous ouvrir aussi à une renaissance et surtout à une régénération. Maintenant, laisser partir son ex, ça peut tout simplement être aussi laisser partir son passé, avec tous ces conflits qui sont en lien avec un pro, avec la famille, peu importe. Il y a quelque chose en fait du passé qu'il faut laisser partir, d'accord? Il faut se détacher certainement de quelque chose que vous portez sur les épaules déjà depuis un certain temps. Vous adapterez bien sûr à comment ça vous parle. Ouais. Alors, pour certains, avec ce 5 de denier, c'est le manque d'une personne, c'est le manque de cet ex, c'est le manque d'un ami, d'un membre de la famille, d'une situation, d'un travail qu'on a perdu, qu'on a quitté, peu importe. Hein, parce que le 5 de denier parle toujours de difficultés financières, de la perte de quelque chose de matériel, d'un bien. Ça parle aussi de se sentir appauvri. Il y a quelque chose qui manque ici. Il manque parce que certainement, il y a des amis sagittaires qui se sont séparés, qui doivent se séparer, et que cela, avec ben voilà, ça fait certainement mal, hein, bien sûr, on ne sort pas d'un divorce de gaieté du cœur, hein, mais que vous êtes déjà sorti, vous êtes déjà passé par cette case, vous devez l'affronter, cette problématique, mes chers amis. L'on vous dit de réussir à rester debout ici, hein. Certainement, pour pouvoir progresser et avancer, vous devez laisser partir qu'est-ce que n'a plus lieu d'être, qu'est-ce que de toute façon n'y est plus, et toujours laisser derrière soi ce qui s'est arrivé, même il y a une heure. Parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a même une heure en arrière, on ne peut pas le récupérer. De toute façon, qu'est-ce qui est fait, il est fait. Donc, si la personne vous manque, si une situation vous manque, si quelque chose vous manque, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez en tout cas touché fortement par cette personne qui est sortie de votre vie, ou ces personnes, ou ce travail, je ne sais pas quoi, hein, il faut laisser s'en aller. Hein. La fête, l'énergie est très claire ici. Laissez partir euh, votre ex, ça veut dire laisser partir quelque chose qui a un lien avec le passé, quelque chose qui n'y est plus, quelque chose que de toute façon on ne peut pas récupérer. D'accord? Parce que parfois quand on récupère, c'est pas forcément facile. Hein, je veux dire, combien de fois vraiment on récupère quelque chose du passé et que vraiment ça marche? Très rarement, hein. Ce sont des exploits. Donc il y a certainement quelque chose ici à laisser passer, à laisser partir, à se détacher définitivement. C'est ce qui vous permettra à vous de vous remettre debout et de pouvoir avancer. Pour certains, c'est un lien avec une hérédité. Donc ça peut être un partage de biens, ça peut être un lien avec la famille, ça peut être avec des litiges familiales, ça peut être avec des parents, ça peut être avec des grands-parents. Il y a quelque chose en fait aussi qui dure depuis très longtemps ici. Que, voilà. Je pense aussi que c'est des relations qui duraient depuis longtemps. Donc des divorces après des années de mariage ici, où on a bâti pas mal ensemble. Mais voilà, c'est fini. Hein, et maintenant, il faut se remettre debout. D'accord? Pour certains, c'est une problématique familiale, pour d'autres, c'est une problématique, en tout cas relationnelle, où on a vécu énormément de temps ensemble, de bons moments, où on a bâti quelque chose. Mais il est temps maintenant de laisser partir ce passé, d'accord? Il faut se relever, il faut se remettre debout. C'est certainement quelque chose qui vous manque, certes, mais il faut se relever, mes chers amis. Nous allons voir tout de suite le sentimental et le relationnel général. Ben voilà, j'ai la vipère. Waouh, j'ai la vipère, j'ai la tour et j'ai la lune. Mes chers amis, voilà, il y a certainement une relation ou des relations où vous adaptez le lien que vous avez avec la personne qui est très toxique. De la manipulation, du mensonge, d'énormément de choses cachées. Maintenant, certes que ça fait peur d'avancer sans cette personne, ça fait peur d'exclure définitivement de sa vie une personne, euh, surtout si ça fait partie de votre famille ou une personne avec qui vous avez vécu très longtemps ensemble. Maintenant, je pense tout simplement qu'il y a certains amis sagittaires qui doivent se faire aider par des professionnels de la santé pour affronter ce manque, pour affronter cette grosse déception, pour affronter en tout cas toutes ces peurs, pour affronter tout ce que vous garde dans cette noirceur qui fait souffrir, d'accord? Là, on me parle en tout cas d'officialisation de certaines coupures, donc on me parle bien de divorce pour quelqu'un d'entre vous, un divorce qui va peut-être être prononcé définitivement cette semaine, voire en tout cas quelqu'un qui entame cette semaine la procédure. Il y a quelque chose à officialiser ici, mais ça peut être aussi tout simplement devoir se faire aider par un corps médical. Parce qu'il y a énormément de peur ici, de l'inconnu, de qu'est-ce qu'on a perdu, de comment avancer. Il y a du manque, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il y a de la méchanceté gratuite.
Donc, quel qu'il soit le lien qui vous lie à cette personne, il y a certainement des relations qu'elles sont déjà finies, qui doivent finir, et vous devez l'accepter, mes chers amis. Donc, faites-vous aider si vous avez du mal avec cela. Il est temps vraiment de se remettre debout. Laissez s'en aller, se passer, laissez s'en aller ces relations qui en tout cas semblent très toxiques pour certains d'entre vous. Maintenant, sous le plan professionnel, matériel, financier, on me parle déjà de manque ici, de quelqu'un qui a des difficultés financières, peut-être qu'il a du mal à trouver un travail. J'ai à nouveau la tour, pour les amis sagittaires. J'ai le trèfle et j'en ai deux. Je la mets là, j'ai la femme et j'ai le renard. Ça pourrait me parler d'une femme, hein. Alors c'est peut-être vous la femme sagittaire, hein. En tout cas ici mes chers amis, je pense qu'il y a des nouveaux contrats en vue pour certains d'entre vous. Donc si ça fait un moment que vous cherchez un travail, si vous cherchez à partir à la retraite, si vous avez des difficultés matérielles, si vous avez des difficultés donc aussi légales en cours, c'est une semaine très bénéfique pour certains d'entre vous. Ça peut être une femme qui vous donne un soutien, qui vous propose un travail, qui vous aide à sortir d'une problématique peut-être de santé. Donc ça peut être un thérapeute, ça peut être tout simplement une banquière qui vous accorde un crédit. Voyez, ça peut être une femme qui joue un rôle ici vraiment pour vous aider sur le plan professionnel, matériel, financier, pas seulement, comme ça peut être vous la femme. Mais surtout, ce que vous devez tenir présent, c'est que sur les domaines pro, matériel et financier, il y a un coup de chance à saisir cette semaine, d'accord? Soyez rusés, soyez agiles, faites appel surtout à des personnes assermentées qui peuvent vous aider et vous verrez que vous allez pouvoir débloquer des situations compliquées depuis un certain temps déjà de façon positive. On retrouve un travail ici pour quelqu'un. On peut avoir une entrée d'argent qui va nous permettre de se retrouver en tout cas des bases plus stables, hein, de sortir aussi d'un certain manque et de certaines difficultés qui durent déjà depuis un certain temps. On retrouve un travail, on peut peut-être tout simplement ici compter sur comment dire, l'officialisation d'une rupture de contrat à l'amiable, hein. Donc c'est vraiment très positif sur ces côtés-là. Il y a des difficultés ici qui peuvent être affrontées grâce au soutien d'une femme pour quelqu'un et c'est vraiment quelque chose de très 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 positif. Donc si vous avez des difficultés professionnelles, matérielles, financières, cette semaine saisissez cette chance de faire appel à qui est assermenté pour pouvoir vous aider pour affronter certaines situations. Après, il faut tenir présent aussi que c'est une semaine que si vous avez des objectifs très précis, vous pouvez les officialiser grâce vraiment à votre habilité à trouver la solution, à faire les bons choix et à laisser en tout cas tout ce qui peut être contraignant de côté pour pouvoir justement réaliser ce que vous désirez. Il y a des amis ici qui sont très 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 vifs d'esprit, hein, laissent de côté tout ce qui peut être impactant pour réaliser quelque chose et cette semaine justement vous allez pouvoir officialiser ce projet, cet objectif que vous vous êtes fixé parce que vous faites abstraction de tout ce qu'il y a autour et certainement aussi pour une femme sagittaire, hein, si c'est vous la femme ou alors cette femme qui va vous aider en tout cas à réaliser quelque chose, ici un projet. Maintenant le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Le conseil pour les amis sagittaires pour la semaine à venir, du 15 au 21. Ça peut être aussi une problématique d'héritage, hein, avec une maman aussi, hein. Ça peut être en tout cas un problème avec une femme. Hein. Une femme que peut-être au fond vous manque quand même. Mais je ne sais pas. Il y a une femme qui joue un rôle important ici dans cette situation. Hein, pour certains d'entre vous bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui vous dit le conseil? Le conseil me parle de jardin. Voilà, me parle de souris et de trèfle. Chance. Alors, il y a certainement quelque chose ici qui vous inquiète, qui vous ronge. Mais grâce au rendez-vous de cette semaine, il y a cette chance à saisir. Je vous disais, si vous avez des problèmes professionnels, matériels, financiers, cette semaine, il y a une chance à saisir. Tout ce qui peut vous inquiéter, grâce à cette rencontre avec une personne assermentée, la problématique peut être résolue. Après, si nous parlons de problèmes relationnels, s'il y a quelque chose en tout cas qui impacte votre vie personnelle, cette semaine, vous pouvez peut-être essayer de communiquer avec cette personne avec qui vous êtes en conflit ou ces personnes, ce qui vous permettra peut-être d'obtenir certaines réponses ou en tout cas qui vous aidera tout simplement à retrouver un peu de bonheur. Ici, la carte de la chance, ici, cette chance à saisir, pour certains, peut-être le fait de percer certains abcès
qui vous tourmentent depuis un certain temps. Donc, allez vers la rencontre de ces personnes. Et du moment qu'après, vous avez su, que vous avez rencontré, que vous avez vu un comportement, peut-être que certains pourront faire le deuil sur certaines relations ou sur certaines problématiques. Hein. Tout le monde ne vivra pas la même chose de la même manière. Les énergies ne sont pas les mêmes. Donc, il y a certainement des rencontres qui sont très positives pour sortir d'une situation. Et il y a peut-être des rencontres que vous avez besoin pour pouvoir justement régler certains problèmes qui durent déjà depuis un certain temps. Voilà mes chers amis, très belle semaine. Les amis scorpions. Scorpion, un signe solaire, un ascendant, un lune, un Vénus. Découvrons ensemble votre semaine et nous allons commencer avec les énergies. Scorpion, s'il vous plaît. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a certainement des émotions, des pensées, des situations de laquelle il faut se libérer, des relations. Il est temps que vous repreniez ce contrôle sur votre vie, que vous sachiez ce que vous voulez exactement et que vous avanciez pour ne plus stagner, pour ne plus souffrir. Alors il est temps de prendre certaines décisions pour quelqu'un d'entre vous. Vous devez vous libérer d'une situation et d'une relation, mais ça peut être encore une fois des pensées, ça peut être des émotions desquelles il faut que vous vous détachiez. Scorpion, s'il vous plaît. Ouais. Alors, il y a certainement pour quelqu'un un manque ici duquel il faut se libérer. C'est peut-être des relations qui sont déjà finies. C'est peut-être la perte de quelque chose de matériel, d'un travail par exemple. Hein. Donc là, on se protège, on ne veut plus tout donner, on ne regarde plus tout autour de nous. Hein. On est dans cette zone de confort et on essaye d'y rester parce que c'est mieux ainsi de ne pas prendre de risques, de ne pas tout donner, de ne pas se dévoiler, de ne pas oser. Ben, faux, mes chers amis. Il faut oser. Il faut se enlever ce bandeau des eaux. Il faut oser. Il faut se libérer. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher le bonheur, d'aller chercher quelque chose qui vous convient plus. S'il y a eu des déceptions, si vous avez perdu un travail, osez. Osez vous libérer de ce que vous avez vécu. Ce sont que des expériences que nous devons tous vivre pour grandir, pour mûrir. Dans la vie, tout est leçon. Si vous avez été déçu parce que quelqu'un vous a quitté, parce que quelqu'un vous a trompé, parce que voilà, on vous a viré du travail ou je ne sais pas quoi, et que maintenant vous restez dans cette zone de confort parce que vous avez honte, parce que vous ne savez pas comment faire, parce qu'il y a des peurs, libérez-vous de tout cela, remettez-vous debout, affrontez et osez mes chers amis, reprenez ce contrôle sur votre vie, c'est très important, c'est votre vie, ne l'oubliez pas, hein. À vous de la bâtir et de la construire comme vous le désirez. Si quelque chose vous fait souffrir, vous fait mal, c'est que le chemin que vous avez emprunté n'est pas le bon. D'accord? C'est une semaine, en tout cas, vous êtes protégé, où vous pouvez réussir à vous libérer. Il est temps que vous preniez ce contrôle. Il est vraiment temps. Avec le miroir magique, mes chers amis, il y a la protection, il y a la bénédiction, il y a la réussite. Ce que vous désirez peut prendre vie, peut se réaliser. Croyez en vous. Ayez foi en vous, en vos capacités. Remettez-vous debout et libérez-vous de tout ce qui ne vous convient plus, d'un passé, d'une pensée, de quelque chose qui vous a déçu, peu importe. Libérez-vous. Hein. C'est vraiment, remettez-vous debout, voyez, remettez-vous debout, ouvrez cet enclos et sortez, ne restez pas dans votre zone de confort, osez, c'est ce qui vous permettra de vous reconstruire, d'avoir confiance en vous, de retrouver le courage, la force, et en tout cas cette semaine on vous y encourage vivement, ayez ce courage, ayez cette volonté pour retrouver en tout cas un bien-être personnel, d'accord, vous pouvez le faire. Si nous allons voir les relations générales et le sentimental pour les amis scorpions. J'ai l'étoile. Un rêve devient réalité pour certains d'entre vous. Si vous êtes à l'attente de rencontrer votre âme sœur, le grand amour, votre rêve va devenir réalité. Donc sortez, sortez. Waouh, la nouvelle rencontre amoureuse, le soleil, il y a la réconciliation, il y a quelque chose de très beau ici. Il y a quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Il y a la protection, la bénédiction. Encore une fois, mes chers amis scorpions, c'est très très beau, hein, très très beau. Nouvelle rencontre amoureuse, naissance, bonheur, construction d'objectifs, tout ce que vous voulez. Voyez, il y a certainement l'annonce de grossesse pour quelqu'un d'entre vous, un projet sentimental, familial, en tout cas des nouvelles amitiés. C'est vraiment très positif. Donc quoi que ce soit que vous avez vécu, les doutes que vous avez, les peurs que vous avez, ouvrez-vous cette semaine, libérez-vous. Car il y a un rêve qui devient réalité. C'est des nouvelles rencontres sentimentales, mais aussi amicales. On se réconcilie, on fait la paix. Il y a des projets de naissance ici, des nouveaux projets
hein. Acheter une maison, déménager, je ne sais pas moi, se soutenir. Il y a des nouveaux projets. Il y a aussi le projet d'enfant ici. Si vous avez des problématiques avec un enfant aussi, il y a un grand éclaircissement. Il y a des bonnes nouvelles à venir. Donc, c'est vraiment très positif. Ne restez pas cloîtré dans ce que vous avez vécu, dans ce qui vous fait peur. Libérez-vous. Parce que cette semaine, sur le côté sentimental et surtout relation en général, c'est très, très beau, mes chers amis. Maintenant, sur le côté professionnel, matériel et financier, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? S'il y a certains qui ont été déçus, ouvrez-vous. C'est pas parce qu'une personne vous a fait du mal que tout le monde va vous faire du mal. Alors pour certains amis scorpions, il y a une entrée d'argent ici. Si vous avez rencontré des difficultés, alors il y a certainement, vous pouvez vous libérer de ces difficultés pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Il y a une entrée d'argent. Donc ayez la force, voyez, il y a un nouveau projet. Il y a peut-être aussi une personne jeune qui peut vous soutenir. C'est peut-être vous, la personne jeune. Il y a peut-être un enfant qui a posé des problèmes avec un comportement immature, hein, qui vous a mis en difficulté. Donc, ben voilà, c'est peut-être ça pour quelqu'un qui coince. Mais je vous disais déjà que cette semaine, avec cette protection que vous avez doublée hein, par le miroir magique et l'étoile, vous pouvez réussir à régler ces problématiques avec cet enfant. Surtout si vous avez un enfant qui a des problèmes d'argent ou alors que vous pompe énormément d'argent. En tout cas, ici, ben voilà, il y a une souffrance ici. Peut-être que vous avez un enfant en difficulté. Hein, peut-être un enfant qui a du mal à trouver un travail. Tout cela, ça vous fait souffrir. Bah, je pense sincèrement, mes chers amis, que cette souffrance, je vais remettre une carte, cette souffrance, ces peines que vous avez cette semaine, vous pouvez vraiment vous en défaire. Libérez-vous, d'accord? S'il y a un enfant qui est têtu, qui fait que des bêtises, vous n'y pouvez rien. Vous avez fait ce que vous pouvez. S'il ne veut rien attendre, vous n'y pouvez rien. Mais je pense aussi qu'il y a des projets qui vous font souffrir. Peut-être que vous étiez dans le manque financier pour pouvoir les créer, ces projets. Peut-être qu'il y a des difficultés financières, on en parlait déjà là avec ce cas de nez. Il y a peut-être un enfant qui vous manque parce qu'il vit à distance, voyez, je ne sais pas. Mais je pense que, voilà, vous allez trouver les solutions cette semaine, d'accord? Quel que soit le problème, un lien avec votre foyer ou avec un enfant ou avec des finances, avec un projet ou même avec un travail, parce que là nous sommes dans le professionnel matériel financier, c'est une semaine où on trouve des solutions, des situations vont s'éclaircir. Vous avez cette belle bénédiction cette semaine, cette belle protection, donc profitez-en pleinement. C'est ce qui pourra vous aider à mettre fin à une souffrance, à vous libérer d'une souffrance, hein, de quelque chose qui a fait mal, qui fait mal, qui fait pleurer. Hein. Donc, voyez, c'est vraiment ça, vous devez vous libérer cette semaine. Maintenant, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit pour les amis scorpions? Les amis scorpions, s'il vous plaît. Il y a une chance à saisir. C'est votre semaine, mes chers amis. Libérez-vous. Libérez-vous. La providence, la protection, la bénédiction. Rencontre avec le jardin. La nouvelle rencontre amoureuse. Nouvelle rencontre avec un nouveau patron. Des personnes assermentées qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes. Vous voyez, certes que ça ne va pas être facile, hein, peut-être obtenir ce que vous voulez. Il va falloir énormément parler parce qu'il y a énormément de conflits dans une relation et dans une situation. Il faut énormément communiquer. C'est grâce à cette communication, à cet échange que vous pourriez certainement trouver des solutions. Voilà, soyez bien ancrés, soyez sûrs de vous. Et c'est ce qui vous permettra ici certainement d'affronter certaines difficultés. J'ai envie de reprendre une carte. Ouais, ça peut me parler d'un homme scorpion. C'est peut-être un homme qui pose problème, c'est peut-être vous qui vivez ces problèmes. En tout cas, mes chers amis, il y a certainement des choses ici qui doivent sortir. Vous devez vous libérer d'une souffrance. Vous devez vous libérer peut-être, voyez, vous avez perdu un travail, vous devez partir à la retraite. C'est une officialisation peut-être d'un divorce, de certains problèmes que vous aviez. Mais il y a des nouvelles qui vous parviennent hein, et vous allez certainement vous sentir beaucoup mieux. Donc tout dépend aussi de vous, mes chers amis. Libérez-vous de ce qui vous fait peur. Faites appel aux personnes assermentées de compétences qui peuvent vous aider. Et c'est ce que va vous réussir cette semaine. Ne l'oubliez pas, vous avez énormément de protection et de bénédiction. Donc ouvrez-vous, prenez des risques, allez vers des personnes qui peuvent vous aider. Libérez-vous, reprenez le contrôle sur une situation que vous vivez. Et vous verrez que vous allez y voir très clair et que les choses vont pouvoir s'améliorer. Très belle semaine. Bonjour les amis taureaux. Votre semaine. Taureau, un signe solaire, un ascendant en lune et en Vénus. Pour vous, nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous devez vous exprimer, mes chers amis. Bon, déjà, si vous avez des sentiments pour quelqu'un, de les avouer, de faire ce premier pas.
mais pas forcément si c'est des déclarations que vous n'avez pas encore faites. Dans le sens qu'ici, vous devez tout simplement vous exprimer avec les personnes qui vous entourent, dans vos projets, dans vos désirs, dans qu'est-ce qui vous tient à cœur. Il faut s'exprimer. Il faut exprimer qu'est-ce qui vous tient à cœur. Il faut exprimer qu'est-ce que vous désirez. Il faut exprimer vos sentiments, votre amour pour quelqu'un, pour quelque chose. Il y a la nouvelle rencontre amoureuse et il y a des retrouvailles ici. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous fait palpiter le cœur, que vous attendez déjà depuis un moment, n'attendez pas qu'il fasse, elle, lui, le premier pas, mais faites-vous ce premier pas. Surtout si vous voulez vous réconcilier, vous retrouver avec quelqu'un. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami. Vous devez vous exprimer. Exprimer vos sentiments. Il y a certainement des conflits dans une relation, quelle qu'elle soit. Bien sûr, nous sommes dans du général, vous adaptez comme mieux ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez. Il y a certainement une nouvelle rencontre amoureuse pour quelqu'un. Donc, exprimez pleinement ce que vous ressentez. Montrez-vous, hein, d'accord. Faites ce pas qui vous amène à bâtir, en tout cas, une relation saine, forte. Et c'est aussi pour des réconciliations, pour des retrouvailles. Ça peut être sur le professionnel. Vous devez vous exprimer. S'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on parle encore une fois d'amour ici, exprimez-vous librement, ouvertement, en toute sincérité, en toute vérité. Continuons. On me parle d'un homme, taureau, mais ça peut être aussi tout simplement un homme que vous avez en face de vous. Alors, où c'est vous l'homme que vous devez exprimer, qu'est-ce que vous avez sous le cœur, que ce soit dans une relation ou dans une situation. Et si vous êtes une femme, peut-être que vous devez faire ce premier pas vis-à-vis d'un homme. Hein, lui exprimer qu'est-ce que vous tient à cœur, exprimer vos sentiments pour cet homme. Hein, ou alors, si vous avez un désir, donc de l'exprimer, de discuter ouvertement avec cet homme. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, hein, quelque chose que vous aimez énormément, peut-être fonder famille, ça peut être tellement de choses. Vous devez en tout cas vous exprimer cette semaine. Nous allons commencer pour voir le sentimental et les relations en général pour vous. Nous avons, vous voyez, la communication avec les oiseaux. Il y a certainement des peurs ici. Vous avez peur d'avouer vos sentiments. Vous avez peur de dire ce que vous avez sous le cœur. Écoutez-vous, mes chers amis. N'ayez pas peur de vous écouter, de vous exprimer. Il y a certainement des choses à dire, à révéler ici. Vous voyez, il y a peut-être pour quelqu'un le désir de déménager, mais vous avez peur de le dire à votre homme. Ou alors c'est vous l'homme que vous avez peut-être, voilà, des craintes à dire à votre autre, à un membre de la famille, que vous désirez, je ne sais pas, aller travailler ailleurs, acheter une maison ailleurs, vivre ailleurs. Eh bien, il y a certainement dans une relation ici une communication à avoir, ouverte. Il faut que vous exprimiez concrètement vos peurs, vos désirs, vos souhaits. Il faut que vous appreniez à vous écouter. Il faut que vous révélez ce que vous avez sur le cœur. Ça peut toucher tous les domaines, ça peut toucher n'importe quoi, mes chers amis. Cette semaine, on vous dit clairement d'exprimer qu'est-ce qui vous tient à cœur, de vous affranchir de ces peurs. S'il y a des choses que vous n'avez pas dites, c'est le moment de le dire. C'est le moment de faire ce pas, de communiquer ouvertement et librement dans une situation et dans une relation en particulier. Ça peut me parler d'un déménagement, ça peut me parler de certaines démarches que vous avez envie de faire ou que vous avez faites mais que vous n'avez pas exprimées. Donc, exprimez-vous dans cette relation, quel que soit le lien que vous avez. Si quelque chose vous tient fortement à cœur, cette semaine, vous devez vous exprimer. Vous devez être blanc comme neige. Donc, vous ouvrir et tout dire. Sur le plan professionnel, matériel, financier, pour les amis taureaux. Pour les amis taureaux. Pour les amis taureaux. Ok. Alors, pour certains, il y a aussi quelque chose à exprimer certainement sur le plan professionnel. Il y a des difficultés, il y a de l'incertitude. Saisissez cette chance, mes chers amis, cette semaine. D'accord? C'est une chance que vous devez saisir. Si vous avez des problèmes sur le plan pro pour trouver un travail, si vous avez des complications relationnelles sur le plan professionnel, si vous avez des objectifs à atteindre, quoi que ce soit, qui vous met un peu dans la confusion, que c'est difficile, hein, exprimez-vous parce que c'est une semaine où vous pourrez avoir vraiment quelque chose de très positif qui va vous parvenir. Hein, avec la carte du trèfle derrière, toutes vos craintes que vous avez, les difficultés que vous avez sur le plan professionnel, ces incertitudes que vous avez sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur un projet, cette semaine, vous pouvez certainement les balayer grâce au fait de vous exprimer. Hein. Si vous avez quelque chose qui vous impacte sur le plan pro, il faut peut-être parler
ouvertement avec les collègues, avec un patron. Vous voyez, si c'est après c'est vous le patron, de parler avec vos employés. Mais il y a certainement quelque chose à exprimer, à discuter, à parler. Il y a des difficultés. Il y a encore cette énergie du numéro 3. Il faut communiquer parce que c'est grâce à la communication, à ce contact, à cette ouverture que vous allez pouvoir épanouir et surtout trouver des solutions positives. Ça vaut pour le plan pro. Maintenant, pour le plan matériel, financier, si vous avez des projets, si vous avez des difficultés financières, si vous êtes dans une problématique légale ou quoi que ce soit, c'est une semaine, vous devez saisir cette chance. Cette chance, elle passe par la communication, par le contact. C'est qu'est-ce qui vous permettra d'éclaircir une situation et de trouver des solutions sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc, vous devez vous exprimer. C'est très important que vous vous exprimiez dans tous les domaines de votre vie, surtout là où il y a des problèmes. Mais quand même, il n'y en a pas. Si vous avez un désir, si vous avez un objectif en tête qui vous tient vraiment à cœur, il faut que vous vous exprimiez, que vous parliez franchement cette semaine. D'accord? Lancez-vous, faites ce premier pas. On ne va pas vous manger. Hein, on va vous écouter. Et puis après, bien sûr, si on n'est pas d'accord avec ce que vous avez envie de faire, vous voyez, j'ai à nouveau la carte dans le conseil pourquoi il me vient en italien, quadrifoglio, c'est le, bon, la chance, quoi. Elle me vient en italien, mais ça ne me vient pas en français, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'origine italienne à qui je m'adresse, il y a quelqu'un d'italien, j'en sais rien. Le conseil, en tout cas, me dit qu'il y a une chance à saisir sous des difficultés. Pour saisir cette chance, il faut communiquer, encore une fois. J'ai toujours l'énergie du numéro 3. Pour les amis taureaux, s'il vous plaît. Le trèfle, voilà, le trèfle. Voyez, il y a certainement, mes chers amis, une chance à saisir, le conseil vous dit. Il y a des difficultés dans un domaine de votre vie, quel qu'il soit. Il faut couper avec cela. Comment on y coupe? En communiquant. C'est en vous exprimant que vous arriverez certainement à couper des problèmes, à trancher avec des situations, à prendre des décisions qui vont mettre fin à certains problèmes. Donc cette semaine, vous devez saisir cette chance. Cette chance, c'est de parler, communiquer ouvertement. Et c'est grâce à ça que vous arriverez à trancher, à vous faire entendre, à couper avec des malentendus, à couper avec des désaccords, à couper avec des litiges ou je ne sais pas quoi, à couper avec ces difficultés. Vous savez qu'avec la faux, quand on coupe, c'est pour mieux récolter, pour avoir de l'abondance. Ok? Donc, saisissez cette chance cette semaine, exprimez-vous librement, communiquez librement, et il y a certainement ici des choses qui vont pouvoir être tranchées. On coupe définitivement avec des problèmes, avec des doutes, avec des incertitudes, peut-être avec des non-dits, peut-être avec des mensonges, ça peut être tellement de choses. Donc communiquer, ça va vous permettre de réussir et d'apporter un changement rapide dans une situation et dans une relation. Donc saisissez cette chance, mes chers amis taureaux. Très belle semaine. Bonjour les amis de la Vierge. Alors, Vierge en signe solaire, mais aussi pour les ascendants, la Vierge en lune et en Vénus. Les énergies pour vous pour cette semaine. Nous avons exprimé votre amour. Donc, faites le premier pas, exprimez vos sentiments. Ce que vous avez sous le cœur en général, hein, mes chers amis. Hein. On exprime toujours qu'est-ce qu'on ressent pour quelqu'un, qu'est-ce qu'on ressent dans une situation. Ne faites jamais stagner les choses et surtout, comment dire, permettez-vous de dire qu'est-ce que vous avez sous le cœur. C'est très important de s'exprimer. Allez, nous continuons avec les énergies pour vous. Ouais. Il y a certainement quelque chose à dire que vous n'avez pas dit, hein, pour que les choses puissent changer, les choses puissent redevenir normales. Voilà, certes qu'il faut un peu de temps, mais lentement, mais sûrement, on y arrive. Hein. Essayez d'être un peu plus responsable, plus méthodique, ayez un esprit plus pratique, soyez un peu plus engagé. Il y a peut-être, comment dire, des situations relationnelles où il y a un peu de froideur parce que vous ne vous exprimez pas. Peut-être que vous ne dites pas assez, vous ne montrez pas assez votre engagement. Alors il est temps de s'exprimer, d'accord? De faire ce premier pas, de se lancer pour que les choses puissent changer et puis surtout puissent vous parvenir ce que vous désirez. Si par exemple vous aimez quelqu'un en silence, si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, n'attendez pas que ce soit cette personne qui fasse le premier pas. Parce que si vous y attendez, probablement vous attendrez longtemps et ça peut vous passer sous le nez.
Alors, lancez-vous cette semaine, exprimez-vous dans n'importe quelle situation ou relation, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses à comprendre, s'il y a des choses à dire, si on veut que quelque chose bouge, hein, certes, il faut s'exprimer. Voyez, si vous vous exprimez, si vous dites qu'est-ce que vous avez à dire, qu'il y a une grande victoire pour vous, on va réussir, on gagne en fait. Voilà. Donc, ça peut être aussi sur des affaires légales, hein, vous adaptez vraiment à tous les domaines de votre vie. Hein. Il y a certainement quelque chose à exprimer, mais faites-le toujours dans l'amour, car c'est dans l'amour que vous y trouverez les réponses, et c'est dans l'amour en tout cas que vous pourriez certainement vous réconcilier, retrouver quelqu'un, ajuster des situations, les améliorer, repartir, trouver des solutions, trouver des compromis. Certes que les choses avancent lentement, mais elles avancent. Et l'important, c'est qu'elles ne stagnent pas, n'est-ce pas? Donc, une grande victoire pour vous si vous vous exprimez cette semaine, si vous montrez un peu plus d'engagement, si vous êtes un peu aussi plus euh, véridique hein, dans vos gestes, dans vos faits. Il y a peut-être de la timidité qui joue, mais voilà, il va falloir que vous vous exprimiez et surtout que vous preniez aussi vos responsabilités hein, dans vos engagements. Donc d'être plus présent, de se montrer plus présent. Nous allons prendre 3 cartes pour voir un peu le sentimental et les relations en général. Vous voyez, il y a certainement ici, il y a votre foyer. Hein. Donc, on parle de votre relation sentimentale ou avec votre famille, hein, vos enfants ou votre autre. Hein. Il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on s'exprime, il faut qu'on se rencontre, qu'on parle. Parce qu'il y a des non-dits ici. On a des peurs de dire certaines choses, il y a des vérités cachées ici. Hein. On a peut-être peur aussi de ce qui peut se passer si on dit tout. Mais il va falloir s'exprimer. Ça veut mieux dire la vérité qu'être dans le mensonge. Alors il y a certainement des personnes à rencontrer de votre famille, après ça peut être aussi du travail, voilà. Mais vu que nous avons le foyer, je pense que c'est plutôt avec les personnes qui vous entourent. Donc surtout une relation sentimentale ou familiale, ou alors des personnes qui fréquentent votre maison, hein, mes chers amis. Donc voilà, il faut se rencontrer avec ces personnes, il faut s'exprimer, il faut prendre ses responsabilités, et c'est ce qui vous permettra ici de dire tout ce que vous avez à dire, et ce sera une grande victoire. Parce qu'on sortira du mensonge, on sortira des peurs, on va s'affranchir de ces peurs. Et surtout, ce qui n'a pas été dit, ça sera finalement prononcé, ce qui va permettre certainement à les relations de bouger. Donc, exprimez-vous. Sur le côté professionnel, matériel et financier pour vous, pour les amis de la Vierge. Ouais. Alors, pour quelqu'un, il y a un travail qui s'arrête. Hein. Nous avons le cercueil, nous avons le renard et nous avons l'encre. Peut-être tout simplement, mes chers amis, qu'il y en a qui partent à la retraite, hein, qui ont peur d'exprimer le fait de, je ne sais pas comment on va passer ce temps, ça fait un peu peur. Là, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous un changement sur le plan professionnel. Il y en a qui ont perdu un travail, il y en a qui partent à la retraite, il y a peut-être un contrat qui s'arrête, c'est peut-être vous qui mettez fin à cela. C'est un travail que vous avez depuis longtemps, ou alors ça fait déjà un moment que ça stagne et que vous y pensez. Alors exprimez-vous, hein, exprimez-vous. Si vous avez envie de, comment dire, si vous avez envie que les choses changent sur le plan professionnel. Il y a quelque chose ici qui prend fin sur le plan pro. Maintenant, si nous parlons de matériel et financier, il y a certainement ici des engagements pour quelqu'un. Allez, il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous. Allez, excusez-moi. Hein. Alors, sur le plan matériel et financier, il y a certainement des situations qui changent ici. Hein. Ça peut me dire pour quelqu'un d'entre vous qu'on retrouve un travail. Hein, donc voilà, on fait le deuil sur une situation, donc on retrouve un travail, ce qui permet d'arranger aussi à long terme votre situation matérielle et financière. Alors, il y a une perte pour quelqu'un professionnel, c'est vous qui y mettez fin, ça prend fin, la retraite, etc. Ça a duré depuis un moment, voilà. C'est peut-être depuis un moment déjà que vous vouliez changer de travail, vous mettre à votre compte, partir. Donc il est temps de s'exprimer, voilà, et ça sera une grande victoire. Sur le plan matériel financier, si vous avez des projets, si vous avez des problèmes financiers, si vous attendez une entrée d'argent, hein, il faut être plus malin, mes chers amis, ce qui vous permettra ici certainement d'apporter un changement positif à cette situation. Ce qui veut dire qu'on retrouve un travail, et donc finalement, avec, on retrouve une entrée d'argent qui va faire, comment dire, les problèmes financiers vont se stomper. Si surtout vous avez une problématique avec un héritage, un divorce,
hein. Si vous voulez vraiment à long terme avoir quelque chose de stable pour vous, hein, il va falloir être un peu plus malin, d'accord, pour mettre fin à certaines situations à votre avantage. Donc, il y a besoin, mes chers amis de la Vierge, pour certains, d'utiliser de votre force, hein, de votre méthodicité, de vous engager, de prendre vos responsabilités pour mettre fin à certaines situations matérielles, professionnelles et financières qui durent depuis un certain temps et surtout qu'à long terme peuvent être enrichissantes pour vous. Voilà, donc c'est quand même assez positif dans l'ensemble. Nous allons prendre un conseil pour vous. Vous voyez, il y a certainement des décisions à prendre, hein. Il faut communiquer, mes chers amis, ça je vous le disais déjà depuis tout à l'heure, hein, ce qui vous permettra ici de trouver un bonheur. Vous voyez, prendre une décision, hein, de dire la vérité, de s'exprimer. Je veux partir, je veux vendre, je ne sais pas quoi. Il faut communiquer et c'est en communiquant que vous allez certainement reconnaître aussi vos propres besoins primaires, mais surtout, vous allez retrouver un bonheur ici. Et avec la carte de la victoire, c'est bien qu'est-ce qu'on me disait. Donc, communiquez, exprimez-vous, et ça va permettre à certaines situations, dans n'importe quel domaine, de bouger, mais comme vous le désirez. Voilà, mes chers amis, très belle semaine à vous. Les amis Verseau, Verseau, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Votre semaine, j'ai la carte des enfants ici. Votre vie amoureuse influencée par les enfants, mais soyons un peu plus généralisés. Il y a peut-être un désir d'enfant pour certains amis Verseau. Pour d'autres, c'est peut-être les enfants qui jouent cette semaine un rôle très important. Nous allons essayer de découvrir un peu plus avec la guidance. Mais les enfants jouent un rôle vraiment très important, affectent au quotidien votre vie, mais surtout influencent votre vie au quotidien. Voilà, ça peut être une maman, hein, qui est très sollicitée par les enfants, ça peut être ce désir d'enfant, ça peut être tellement de choses. Ben voilà, nous avons un 9 de denier. Donc, vous voyez que pour certains, vraiment, il y a cette volonté de réussir à s'accomplir, peut-être dans une relation, donc de fonder des familles, d'avoir des enfants. D'autres, il y a peut-être ce désir d'accomplir quelque chose de bien pour laisser quelque chose à sa descendance, donc de construire un patrimoine pour ses enfants, hein. On pense à ses enfants, on pense les récompenser aussi peut-être, hein. Il y a peut-être des examens en cours pour des enfants et on pense à cette récompense et c'est une grande satisfaction pour vous. Ces enfants vous donnent énormément de satisfaction pour quelqu'un, vous adaptez bien sûr. Allez, nous allons continuer, nous avons la loi. Vous voyez, il y a certainement énormément de vérité dans la vie que vous vivez. Les enfants qui vous donnent cet équilibre, cette grande satisfaction, cette belle récompense, parce que peut-être vous faites des sacrifices pour leur payer les études, les résultats ils sont bons, vous êtes fiers. C'est peut-être aussi tout simplement pour quelqu'un dans un divorce, ça vous tient à cœur, hein, ça vous tient à cœur en fait que vos enfants vivent le mieux possible cette séparation. Pour quelqu'un, on peut me parler de justice, donc de séparation, hein, donc peut-être tout simplement que dans ce divorce, maintenant on est en train de se partager la garde des enfants. Et ces enfants ont vraiment une grande importance dans le sens que vont jouer ce rôle principal ici cette semaine, parce que peut-être que lors de, voilà, d'une affaire légale, hein, pour la garde des enfants, pour un divorce, vous prenez énormément en considération le bien-être de ces enfants. Tout ce qui compte pour vous, c'est que même si vous avez, par exemple, voilà, échoué dans votre relation, même si ce n'est jamais un échec, c'est toujours une leçon, c'est toujours une épreuve douloureuse, certes, mais que vous permet de grandir, de mûrir. Ben voilà, je pense que les enfants sont votre priorité face à cette séparation. Vous prenez en compte leurs besoins et vous essayerez de faire du mieux que vous pouvez pour que soyons moins impactés, le moins possible en tout cas. Mais pour d'autres, c'est vraiment un équilibre que c'est vos enfants qui vous donnent, hein, cette satisfaction, votre plus belle réussite, la chose plus belle que vous aurez pu accomplir. Hein, et il y a vraiment cette prise de conscience. Les enfants, c'est primordial durant cette semaine pour quelqu'un d'entre vous. Nous allons voir tout de suite le sentimental, le relationnel général. Des belles énergies en tout cas. Les enfants sont vraiment très importants pour vous, hein, et vont jouer un rôle très important. Hein. J'ai l'encre sentimentale, j'ai le cœur, vous voyez, j'ai l'amour.
Ce sont des relations très équilibrées avec les enfants pour les amis Verseau, hein, cette semaine, pour quelqu'un bien sûr. Qu'est-ce que nous avons avec l'encre et le cœur? Ouais. Il y a des liens familiaux ici qui sont très tissés, sont très forts en fait, hein. Nous avons l'encre, le cœur et l'arbre. Donc certainement, mes chers amis, ces enfants sont votre force. Ces enfants sont votre enrichissement, ce sont vos racines, ce sont vos entrailles, c'est votre force ici, hein. Vos enfants, c'est un amour inconditionnel, ça depuis toujours. Il y a des liens très forts ici, hein. Maintenant, si nous voulons généraliser un tout petit peu, hein, il y a certainement des relations très belles, hein, des liens très forts familiaux. Ça vous fait du bien en fait. Il y a le soutien des enfants, il y a la complicité. Et pour quelqu'un, ce projet, c'est aussi de fonder une famille avec des liens si forts, hein, de se sentir ancré, de se sentir complice, de se sentir lié en fait. Donc, il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur d'enfant, donc de fonder votre propre famille, d'avoir vos propres enfants, voire tout simplement vraiment des liens très forts pour quelqu'un dans des relations. Certes que c'est très ciblé, je pense, aujourd'hui, hein. Par contre, peut-être que voilà, il y a certaines amies Verseau que depuis très longtemps vivent une très belle histoire, qu'elle est très forte, certes, mais peut-être que pour certains, cette force est due vraiment à ce soutien qu'on a l'un pour l'autre, à ce lien de se battre pour construire l'avenir de ses propres enfants pour demain. Donc des couples très équilibrés et qui ensemble bâtissent en fait le patrimoine de leurs enfants pour leur laisser quelque chose et surtout énormément, je sens énormément de humilité ici, c'est vraiment des liens très forts mes chers amis, je ne peux pas vous dire différemment. Certes que ça ne parlera pas tout le monde, hein, mais voilà, il y a certainement ici des divorces aussi que se passe bien parce qu'on essaye vraiment d'impacter le moins possible les enfants. On ne se les déchire pas, hein, mais voilà, c'est quelque chose de très. C'est très fort ici. Sur le plan professionnel, matériel et financier, on me parle de rencontres, on me parle de cercueil et on me parle d'enfants. Il y a certainement un projet d'enfant, voyez, parce que, alors, nous commençons par le professionnel. Il y a certainement des rencontres professionnelles durant cette semaine pour des nouveaux projets. Donc, ça peut être un nouveau travail, des nouveaux entretiens d'embauche, ça peut être quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, ça peut être un projet personnel ici, hein. Ça peut être aussi une situation qui prend fin avec un prud'homme, par exemple une affaire légale en cours. Si nous parlons de matériel financier, on peut me parler de ce divorce, on peut me parler en tout cas de se rencontrer cette semaine et pour le mieux pour les enfants, de mettre fin à tous les querelles et de trouver la meilleure conciliation possible. On me parle en tout cas de nouveaux projets et d'enfants. Il y a certainement pour quelqu'un le fait d'apporter aussi un changement dans sa vie, hein. Ces changements, peut-être c'est voilà, les rencontres avec des médecins pour pouvoir justement apporter ce changement positif pour quelqu'un d'entre vous. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais pour quelqu'un, cette semaine, il pourrait y avoir d'annonces de grossesse, d'accord? Voire il y a des accouchements pour certains amis Verseau, ce qui vous change la vie. Donc là, les jardins me parleront de tout ce qui est le corps médical pour accueillir cet enfant. Donc voilà, on fait le deuil aussi sous la vie de célibataire, dans le sens qu'on n'est qu'à deux, hein, bien sûr, mais il y a vraiment un changement, un nouveau cycle qui commence pour quelqu'un d'entre vous sur le côté professionnel, matériel, financier. Donc, de nouveaux projets, de nouvelles possibilités, des situations qui s'arrêtent, il y a aussi tout simplement ici un nouveau cycle pour mettre fin à des procédures juridiques pour quelqu'un d'entre vous. C'est peut-être quelqu'un, encore une fois, comment dire, se dispute entre guillemets la garde des enfants, la pension alimentaire, mais je pense que vous allez faire en sorte de le moins possible impacter ces enfants. Maintenant, le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Après, pour quelqu'un, on peut parler d'immaturité, hein, pour quelqu'un d'entre vous, hein. Avoir un comportement immaturité, donc il faut retrouver cet équilibre, et cet équilibre, on le retrouve en étant toujours dans la justice, dans la vérité, dans la justesse des choses, pour soi et pour les autres, hein. Hein, prendre ses propres responsabilités. Donc maintenant, qu'est-ce que nous avons sur le côté conseil pour vous? J'ai le fuet, j'ai la communication et j'ai le cercueil. Il y a certainement ici quelque chose à balayer, quelque chose qui prend fin.
hein, encore une fois. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Donc, c'est des relations sentimentales qui s'arrêtent pour quelqu'un. Cette semaine, on communique. C'est peut-être tout simplement, voilà, les dernières choses à mettre en place pour la garde des enfants. C'est peut-être pour la pension alimentaire. Il y a certainement ici une communication qui va mettre fin à tout ce qui pouvait être problématique sur le plan relationnel en lien avec les enfants, surtout l'heure de cette procédure. En tout cas, c'est une semaine, le conseil qui vous dit qu'il faut vraiment parler, 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 parler. Le fait de parler vous permettra ici vraiment de balayer, hein, tout ce que peut être encore un peu sombre, incertain, ce qui vous permettra ici, par exemple, voir une bonne fois pour toutes de tourner une page, mais avec le cœur léger, hein, d'accord, on ne se dispute pas les enfants, on trouve les accords qu'il faut pour leur mieux être, et voilà. Le conseil vous dit qu'il y a un changement ici à venir, il y a un changement que vous devez accueillir, donc on va communiquer, balayer vos peurs, balayer vos doutes, il y a certainement ici cette communication qui va vous permettre d'accueillir cette nouvelle enfant, qui va accueillir en tout cas aussi cette belle nouvelle que peut-être un enfant vous apporte, hein. Ici, le cercueil pour moi représente vraiment le changement, quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. Il y a cette communication qui va être très importante, va mettre un équilibre dans votre vie. Il y a aussi pour certains des grandes satisfactions en lien avec des examens d'école, hein, que ça va vraiment, voilà, il y a peut-être une petite tension parce que vous attendez les résultats des examens, mais voilà, on va communiquer. Et je pense qu'ici, bah, ça va être la fin de ces tensions parce que les résultats vont vous parvenir pour quelqu'un d'entre vous. Donc, très importante la communication, énormément d'équilibre et les enfants qui jouent un rôle vraiment primordial ici. Très belle semaine à vous.